J'ai une petite tradition, alors à vous de me dire si vous voulez la faire ou pas. Moi j'ai une petite tradition quand je suis avec mes joueurs en IRL, c'est qu'avant le début de chaque partie, je demande à l'une des personnes qui étaient présentes à la partie d'avant de me faire le résumé de ce qui avait bien pu se passer pour qu'on puisse se remettre sur de bonnes bases. Donc qui est tenté? Alors généralement j'offre des points d'XP en échange d'un bon résumé. Alors, Donc qui est tenté par faire le résumé? en général, si tu comptes sur eux pour le faire le résumé, Il n'y aura pas de c'est- résumé. voilà, c'est la merde. Donc en général, Non, je c'est fais des pas vrai. résumés bancals et ça passe à peu près. Moi, voilà, moi je le dis. Alors, moi, il faut savoir que c'est une petite tradition que j'ai avec mes joueurs. C'est jamais le même qui le fait. Parce qu'autrement, j'en ai un, Jérémy, qui est tout le temps en train de le faire les trucs, donc voilà. Donc, je suis obligé de lui dire stop, un peu à chacun son tour. Mais là, voilà, vous, voilà, qui est tenté pour quelques points d'XP pour faire le résumé de la partie dernière. Pour aider ceux qui nous suivent ce soir à ne pas être à la traîne. Alors, c'est pas avec moi que tu auras un résumé qui sera cohérent. Et pourtant, t'étais là à la partie dernière, si je me rappelle bien, il me semble, non Ah ouais, mais j'ai beau être là, laisse tomber, il n'y a jamais de cohérence Non, dans mais tu sais, mes résumés. il était paralysé par la peur de se faire bouffer, donc Ok, donc quelqu'un. Ah, on a perdu Otaza. ouais. Oui, ouais, t'inquiète, c'est- il va vous revenir. avez- C'est habituel. Ouais, Il fait un tour dans l'espace, c'est il ça. revient. Hein. Ça arrive Quelqu'un 3-4 fois d'autre est par tenté ou partie. pas Ouais, écoute, je pense que Sfo est pas spécialement en forme. Et qu'Otaza, si on veut que le garder jusqu'au bout, c'est pas dit. Ok. Ah, Donc, ok, Méric, ok, tu es Ouais. donc désigné d'office pour faire le résumé. ça marche. ok. Bah, à moins que tu veux tenter, Otaza? Tu veux Allez. pexer? Parce que moi, Ah, de toute façon, je serai le résumé par défaut. Donc, sachant que là pour l'instant vous n'avez pas gagné de points d'XP parce que la quête n'est pas finie, il y a encore une suite. Et c'est justement ce soir normalement que vous gagnerez vos premiers points d'XP à la fin de cette quête. Mais là il y a déjà de quoi gagner 100 points d'XP pour quelqu'un. Otaza, tu veux tenter Allez. Allez, vas-y, fais-nous rêver. Alors, Alors, généralement, il faut savoir une chose, c'est que généralement, je mets une musique, c'est la musique, tu sais, de la voix de la série Dragon. Et justement, avec la voix. Voilà. Et normalement, je mets cette musique pour faire les résumés, mais là, on peut pas. Donc, vas-y, Otaza, fais-nous le résumé. alors, pour ce qui est du résumé, nous avons notre cher Basi, qui, qui est joué par notre cher Ediro, qui a quitté sa caserne pour de grandes aventures. Et il a reçu comme mission d'aller à Josan, Donc, la Comme ville de notre- Josan, tout à fait. la ville de Josan. Comme notre très cher Théo Wolf, Theodore Wolf, non, Théo Wolf. Théo Wolf. Silverback. Theo Wolf Silverback. qui lui-même a décidé de se rendre à Josan en quête d'informations pour comprendre, et en tant que grand mercenaire, n'enlève pas son si haut fait, c'est un grand mercenaire qui a combattu moult ennemis et qui les a asservis. Puis nous sommes accompagnés par notre très cher Dandelion, Dandelione. T'as oublié de dire quelque chose de Ouais. hyper important. Théo Wolf à la moustache. La moustache. Ah, C'est La le plus important. moustachinette. La moustachinette, c'est important. c'est le moustache. Donc nous sommes accompagnés aussi par notre très cher Dandelion qui massacre plus vite que son ombre. On reparle encore de la tête de l'orque qui tombe sur plusieurs continents. Ah. Et qui nous a fait un spectacle digne du Cirque du Soleil. Alors, il est apparu devant nous pour buter des ennemis. Et suivi par moi qui interprète Birodias et qui arrive du marais d'Orgol. Et je me suis dirigé à Josan. Notre cher Théo Wolf et Basi ont pris une caravane et ont traversé jusqu'à Diadème et de Diadème à Gorgoth. Puis de Gorgoth, nous sommes tous réunis devant un vieil homme
à qui notre cher Basie a manqué de respect. Et nous Je n'ai pas sommes demandé de dirigés, respect, je m'exprimais. avec sa manière de s'exprimer, cette personne âgée l'a mal pris. Et nous sommes dirigés en direction de Josan. Et nous sommes fait agresser par des malfrats qui n'ont pas les yeux en face des trous, vu le type d'armes qu'ils ont rouillé. C'était des stagiaires. Voilà, c'était une troupe de bandits amateurs, plus qu'amateurs en fait. Voilà. Ok. Ils ont rempli leur rêve de devenir bandits au moins une fois dans leur vie. Ça n'aurait été qu'une fois. Voilà. C'est pas Qui du ne tente rien à rien. Voilà. Ah bah là, et ils ont plus rien du tout. Donc, juste vos quêtes, oui, non, voilà, ok, très bien. Et à Josan, donc vous êtes arrivé à Josan et on s'était arrêté là ou j'avais fait plus? Non, il me semble que j'avais fait plus. On était rentré dans la maison Voilà, c'est qui ça. nous intéressait, Ouais. avec un monsieur assis à une table, voilà, avec 4 assiettes, enfin 5 assiettes en comptant la sienne, et je m'étais assis à sa droite. Ok. Alors bon, ben déjà, Otaza, c'est très bien. Tu peux te mettre 100 points d'XP de plus sur ta fiche. Tu as gagné, tu as bien fait le bon résumé. Effectivement, alors, vous, entre personnages, vous ne l'êtes pas encore dit, vous n'avez pas encore dit, mais vous savez qui vous a demandé de faire cette quête, hein, puisque vous avez tous fait le même rêve. Et vous êtes donc parti à cause de ce que cette personne vous a demandé de faire, qui n'était autre que l'Astrid du vide, l'Astrid de l'air d'Eva. Donc pour ceux qui arriveraient, les Astrides sont les dieux de l'univers de Wisdom. Donc vous avez été envoyé par l'Astride jusqu'à Josan. Des péripéties vous sont arrivées, vous vous êtes rencontrés. Et à Josan, vous êtes maintenant autour d'une table avec un homme. Je le rappelle, donc un homme avec une peau bleue, qui est entièrement bleue, qui est très grand, élancé et très fin. Donc il est très grand, très élancé et très fin, qui a des morceaux de la chair qui dépassent du crâne en formant des tubes. Les tubes recouvrent son crâne, et ces tubes, il y a des trous dedans qui laissent passer de l'air, et donc chaque fois qu'il avance ou qu'il tourne la tête ou qu'il bouge, on peut entendre un léger sifflement qui passe dans les trous des tubes de sa tête. Il est assis devant vous, il vous a ouvert les bras en vous disant « Je vous attendais ». Et il vous a proposé de vous asseoir. Et donc, Méric, effectivement, tu t'es assis à sa droite. Maintenant, les autres, vous êtes toujours devant donc cet être que vous ne connaissez pas, hein, vous ne savez pas qui c'est. Il vous ouvre les bras en vous disant « Je vous attendais ». Qu'est-ce que vous faites, tous les autres? On est bien d'accord, c'est pas un animal. Hein. C'est pas un animal. Par contre, vous tous, hein, c'est la première fois que vous voyez un homme de son espèce. C'est-à-dire ces hommes bleus, grands, élancés, fins. Il est très fin, c'est-à-dire qu'il a une légère toge qui passe comme ça devant lui, mais on peut voir ses côtes derrière. Et comme si on essayait de retenir l'air, et qu'on vous montrait nos côtes. Vous savez, on a déjà tous fait ça, essayer de montrer ses côtes. Mais lui, c'est naturel. Lui, on voit ses côtes comme ça, c'est naturel. Il a le creux en dessous de la cage thoracique. On dirait qu'il pèse 10 kilos, en fait, le bestiau. Et il est assis avec sa toge bleue, avec sa toge blanche et sa peau bleue. Et c'est la première fois que vous voyez un homme de son espèce. C'est la première fois que vous voyez cette espèce-là. Ok. Est-ce que, par hasard, il a des traits qui me feraient penser à un poisson? Non, pas du tout. Aucune branchie, pas de nageoire, rien du tout. Ok. Et du coup, je vais le regarder, je vais lui dire... Qu'est-ce que vous êtes, vous? Pour l'instant, il regarde surtout les autres. Et il lève le doigt comme ça en te regardant. Vous ne souhaitez pas vous asseoir et profiter du repas qui vous a été servi? Moi, je vais m'asseoir de façon à être rester face à la porte d'entrée. Et merde, il a Ok. pris ma place. Bah, Moi, je prends mon assiette et je me mets devant la porte d'entrée. Je vais juste regarder, je ne m'assois pas à la tablée de quelqu'un que je ne connais pas. Et Otaza, toi, tu fais quoi? Moi, je vais m'asseoir à sa gauche pour qu'on le prenne en tenaille. Alors, il te regarde, donc il voit que les autres se sont assis, il voit bien que toi, So, tu t'es assis de manière à être quand même proche de la porte de sortie.
Il voit que les autres, donc toi, Méric à sa droite, toi, Otazat à sa gauche. Il Oh va non, pas regarder quand même proche. la- Moi, je veux juste voir la porte d'entrée, même si je suis de l'autre côté de la table, mais je veux être face à la porte. C'était ça. C'était Ah, pas pardon. devant la Donc, porte, c'est face à la porte. ok, donc toi, tu t'es mis Voilà. face à la porte. Il va quand même regarder le lapin au bout d'un moment, notre cher ami. Non, mais si vous avez envie de vous asseoir, et en fait, tu vois une chaise qui se déplace, qui va arriver derrière toi. Et la chaise, il fait juste un mouvement avec les mains comme ça, et la chaise, elle bouge, et elle vient se mettre juste derrière toi. Il te dit, je suis sûr et certain que vous avez envie de profiter de ces bons légumes. Je m'écarte de la chaise. Bon, il remet la chaise près de la table et très bien. Donc pour répondre à votre question, qui je suis, eh bien, je m'appelle Sir Tanakor. Et je suis ici parce que quelqu'un m'a demandé de venir. Ce quelqu'un, si je vous disais qui c'était, vous me croiriez... Vous me croiriez... Vas-y, pousse Julien, c'est un garçon. Cet homme, si je vous disais qui c'est, vous ne me croiriez pas. Avec un masque de Tengu, des petites plumes. C'est ça? Il a le regard qui fronce un peu. Peut-être. Mhm. Pour tout Je vous regarde, je avouer, regarde si les autres, ça les trigger ou pas, ce que j'ai dit. alors est-ce que vous, ça vous, quand il commence à parler du masque de Tengu, donc l'homme oiseau, est-ce que vous avez quelque chose qui tique ou pas, vous les autres? Bah, pas particulièrement, mais oui, j'allais faire les mêmes références, donc. Je suis de nature à rester plutôt fermé. Donc non, pas. Il n'y a pas vraiment d'émotions qui se font sur mon visage. Tu vois pas plus d'émotion que ça, mais bon, tu vois bien que ça a l'air quand même de, voilà. Par contre, ça gêne Tanakor, Sir Tanakor qui est à côté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'on m'a demandé de venir ici, d'accueillir 4 personnes avec un repas, de leur parler. Mais hélas, on ne m'a pas dit de quoi je devais vous parler. Alors peut-être que vous pourriez éclairer ma lanterne, peut-être que vous pourriez me dire pourquoi je suis ici, à cette table, avec vous, à vous parler, à me demander ce que je fais là. Pour ma part, j'ai été mandaté pour une mission divine. Je ne sais pas pour vous, mais au vu de vos réactions, je pense que la même personne nous est apparue. Ah, une mission divine. Une mission divine. Le nombre de fois où j'ai été positionné sur des missions divines. Donc vous aussi, notre chère Deva, Astrid de la connaissance, vous a appelé. Exact. Bon là, tous les autres, vous entendez Astrid de la connaissance, vous savez, vous vous rappelez de votre rêve. Hein, il a l'air de parler. Là j'ai quand même, je vais dire, un sourcil et une oreille qui à ce nom-là se lève quand même, vu l'intérêt Oui. qui m'a été apporté. Donc à part que vous avez été emmené par l'Astrid de l'air, l'Astrid de la connaissance et du savoir, effectivement, il sait beaucoup de choses alors que nous ne les connaissons pas. Et inversement, il connaît des choses que nous ne savons pas. Mais, à part cela, pourquoi vous a-t-il envoyé ici? Quelle est cette bien mission savoir. qu'il vous a donnée? Ben, Il est devenir resté ici. vague. Enfin, Ah. elle, pardon. Je ne sais pas. Non, c'est l'Astrid de l'air est un homme. C'est un homme, pardon. Mais c'est un homme, c'est un homme oiseau. Pour ma part, il m'a montré un paysage de désolation, de guerre, de sang. Les autres, ça vous rappelle quelque chose, hein? Mhm. Oui, oui. Comme beaucoup de prophéties et comme beaucoup de missions divines, elles commencent généralement toutes comme ça. Mais Très bien. il est resté très vague, il n'a rien dit de spécial. Hmm. J'ai juste Bon. pu comprendre son identité avant qu'il me renvoie d'où j'étais. Très bien. Écoutez, bien que vous ayez l'air très sympathique tout ce temps que vous êtes,
je ne crois pas que j'ai vraiment grand-chose à vous offrir ou à vous proposer. Je ne vois pas de quoi nous pourrions discuter et parler qui aurait un intérêt. Alors, je pense Votre qu'aujourd'hui... identité. Pardon? Votre identité. Complète, votre race. Ah, Sir Tanakor, aussi appelé, aussi surnommé le divin par les peuples d'ici. Peut-être que certains d'entre eux pourront vous raconter mon histoire. Moi, je ne la compte que très rarement. Mais j'étais là depuis de longues heures. Je suis là depuis un long moment maintenant. J'ai vu cette terre se faire déchirer plus d'une fois. J'ai souvent agi pour empêcher sa destruction. Mais aujourd'hui, je ne suis pas intéressé par ce que l'Astrid de l'air pourrait me proposer avec vous. J'ai d'autres choses bien plus importantes à gérer. Ouais. Quand on est rentré dans la ville, on a aperçu quelques personnes qui ressemblaient fort aux visions qu'on a eues, que l'Astrid nous a données. Ces personnes encapuchonnées en noir qui semblent tenir une certaine sorte de milice dans la ville. Est-ce que ils sont là depuis longtemps ou... L'armée noire? Eh bien, l'armée noire est là depuis maintenant un moment. Il faut vraiment avoir disparu de cette terre depuis plusieurs années pour ne pas les avoir vus. L'armée noire essaye d'imposer son règne et sa puissance. Par un jeu de diplomatie, par la politique, par la force. Tous les moyens sont bons pour l'armée noire pour devenir ce qu'il cherche à être. Et ça vous pose pas de problème particulier? Je n'ai pas dit que ça ne me posait aucun problème, mais je n'ai pas dit que cela m'en posait non plus. Et de toute façon, quels que soient les projets de l'armée noire, mes projets sont déjà lancés et je ne peux me permettre de prendre des gens comme vous dans ces projets-là. Eh bien, merci pour le repas. Je me lève et je me dirige vers la porte. Juste au moment où tu te diriges à la porte, il va commencer à dire « Après, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, si l'Astrid de l'air vous a proposé de faire route ensemble, qu'il y a sûrement une raison. Vous avez quand même, parmi ce voyage, trouvé une chance de rencontrer 3 compagnons chacun, avec lesquels vous pourriez peut-être partager certaines aventures. Ah, Ici, à Josan, vous avez mis le sans aucun doute, pied. mais il nous a dirigés vers vous et il semble que vous n'ayez pas besoin de nous. Donc, nous pouvons aller continuer notre exploration et nos aventures sans vous, finalement. Si vous avez Personnellement, été... moi, je n'ai pas besoin, mais Josan, peut-être que vous pourriez trouver votre bonheur ici. Josan est la ville des aventuriers. Josan est la ville où tout aventurier commence son long trajet vers la fortune et la gloire. Fortune et Donc, gloire ne tu te m'intéresse diriges vers la pas. porte. Oui, pardon. Moi, par contre, quand il dit fortune et gloire, c'est pas que ça m'intéresse, mais j'ai quand même mon oreille qui tique. C'est le... Ouais, clairement. Donc, vu que tu te diriges vers la porte, sur le coup, il va se lever lui aussi, si personne n'a d'autres questions à poser. Je fais claquer ma main sur la table. Il regarde ta main. Allez pas si vite en besogne, mes chers amis. hein. Peut-être que la déesse, enfin, l'Astrid en question, pardon, pas la déesse, nous a menés à vous pour qu'on s'occupe peut-être aussi de vos affaires. Sur quoi travaillez-vous? Quels sont vos plans? Mes plans, après, tout dépend, quel genre de plan. Là, récemment, j'ai envie de monter un groupe de banjo. Eh bien, ça tombe bien, parce que je suis un très bon cuissophonier. Un quoi? Quelqu'un qui joue du cuissophone. Ah, très bien. Ah oui, ok. Très bien. Non, plus très bien. sérieusement. Plus sérieusement, mes projets sont hélas secrets. Je ne peux rien dire. Je ne sais pourquoi l'Astrid vous a guidé vers moi et pourquoi l'Astrid est venue me voir moi aussi dans mes rêves pour me guider vers vous. Je n'en ai aucune idée. La seule chose que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, je ne peux me permettre de vous accorder ne serait-ce qu'un début de confiance ou un début de renseignement. Après, comme je vous l'ai dit, certaines quêtes ici à Josan posent beaucoup de problèmes, notamment une. 8 personnes sont déjà parties pour essayer de la régler. Aucun d'entre eux n'est revenu.
Je pense que vous devriez aller y faire un tour. Peut-être qu'après cela, nous pourrons discuter. Quel est Quand ce ça- problème? Hein? Quel est ce problème, justement? Allez voir au hall des quêtes. La jeune Cyrana vous expliquera tout ça bien mieux que moi. Il se lève de sa chaise. Il commence à se diriger vers la porte. Alors qu'il se dirige vers la porte, vous voyez qu'il flotte dans les airs. Ses pieds, en fait, sont pendus vers le bas. En fait, ses pieds sont vraiment dans le bas, comme ça. Et la pointe de ses pieds ne touche pas le sol. Et il passe comme ça. Il va aller vers la porte. Et juste avant de sortir, il va vous dire: vos choix sont vos choix. Libre à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Je ne suis pas là pour vous dénigrer ou vous rabaisser. Peut-être juste pour apprendre à vous connaître. Il ouvre la porte et commence à s'en aller. Et vous voyez que quand il sort de la porte, donc il ouvre la porte, vous voyez le dehors, mais quand il sort de la porte, il s'efface de la réalité, comme s'il disparaissait, comme un fantôme. Et au final, il ne sort jamais vraiment dans la rue. Il passe le linteau de la porte et il disparaît, il s'efface. Quelle diablerie. Est-ce que vous avez déjà vu ça, vous? Non. Pas vraiment, non. Aucun d'entre vous n'a jamais vu ça dans son passé, dans le background que vous auriez pu créer, quoi que ce soit. Vous n'avez jamais vu une créature disparaître comme ça. À part des Mais- esprits ou des fantômes, si vous en avez croisé. Là, je laisse libre à votre imagination de me dire si oui ou non, dans votre passé, vous avez peut-être Non, rencontré des fantômes ou des esprits. Est-ce que ce serait pas ça notre mission de le faire repartir d'où il vient finalement? Je ne sais pas pour vous, mais moi je sers les déesses et. Enfin. Mes rues. Peut-être que ce fantôme est un problème pour le monde. Pourquoi Innistrad lui aurait demandé de se présenter à nous? Je ne sais pas. J'envisage. Je trouve ça étrange qu'on nous fasse se rejoindre, nous quatre, et cet homme, enfin cet être, sans but apparent. Bah, Je ne sais pas, et franchement, je ne veux pas m'attarder sur cette créature. Personnellement, je vais aller au hall des quêtes. Si Alors voulez vous avez le bien, choix, libre comme à il vous a dit, vos choix sont vos choix. Vous pouvez aller au hall des quêtes, vous pouvez très bien faire autre chose. Mais vous savez qu'il y a une quête qui pourrait être peut-être intéressante pour vous. C'est vous qui voyez ce que vous faites maintenant. moi, je vais fouiller la maison. Ok. Ah, Mais ok. vous allez dire quelque chose. Dandelion, c'est ça? Oui, je pensais que si l'Astride nous a rassemblés et envoyés sur une mission, qu'elle a également contacté en imaginant que ce soit la même personne, a aussi contacté cette créature pour qu'on se rencontre et qu'elle nous donne au moins quelque chose à faire. Parce que je pense qu'il a clairement quelque chose à nous demander à faire, sauf qu'il préférait qu'on fasse nos preuves avant de nous confier quelques autres missions qui pourraient être plus délicates et peut-être un peu compliquées à gérer. Il aurait pu le dire clairement, je n'aime pas qu'on me cache des choses. Ah, ben, il faut savoir lire entre les lignes. C'est... Moi, les lignes, je les brise. Je Oui. ne les lis pas. moi, les lignes, je les coupe. Et je Exact. lis Tout en entre elles. délicatesse. Tout en délicatesse. Mais du coup, ouais, je vais observer la maison et fouiller la pièce de tout ce qu'il y a autour. Ok. Alors, tous les autres, vous voyez qu'ils commencent à fouiller un peu la maison, la pièce. Qu'est-ce que vous faites, les autres? Vous le laissez? Vous faites comme lui? Vous essayez de trouver des indices, des trucs? Je me dis, il y a peut-être de l'argent quelque part. Ok. Moi, je réfléchir, regarde s'il y a de la bouffe. Enfin, de la nourriture, des légumes. Il y en a plein à la table. Moi, je Ah oui, vais- hein, il y a de la bouffe sur la table, il y a de l'eau, il y a de la cervoise, il y a du vin, il y a vraiment de tout. Alors, juste, mon cher Swo, je vais te demander de me lancer un jet de fouille, s'il te plaît, si tu as ça. Non, j'ai pas la fouille. Alors, même si t'as pas la fouille, tu peux quand même le lancer, c'est juste que tu as ton dé
plus donc la carac de fouille qui est donc fouille, c'est intel. Donc, le bonus d'intel. Ton dé plus le bonus d'intel. Le modificateur. Oui, le modificateur, voilà. Sachant que si tu veux, tu peux enlever de la fatigue, t'enlever de la fatigue pour essayer d'améliorer ton jet. C'est des D6, hein, c'est ça? Le D10. Des 10. D10. Et n'oublie pas de réduire ta fatigue si jamais tu utilises des points de fatigue pour améliorer ton jet. Oh non, je vais pas me fatiguer non plus trop, mais... Hop. Hop, 6. 6 au total? Ouais. Ok. Alors, tu vas fouiller la maison. Alors, excusez-moi. J'ai une bronchite, donc je risque d'avoir un peu de mal à parler sur certains points. Donc, tu vas fouiller la maison. Et c'est à l'étage que tu vas trouver les choses les plus surprenantes. C'est... Tu vas aller à l'étage et... Alors, le bas de la maison, vraiment la cuisine, là où vous êtes rentré, hein, c'est directement la cuisine. Il n'y a même pas un salon, il n'y a rien. Il y a la cuisine directe. Tu montes les étages et en fait, la cuisine est très propre, très carrée, très rangée. Et c'est vraiment comme si la maison elle était neuve, quoi. Mais quand tu arrives à l'étage, tu te rends compte que c'est poussiéreux. Il y a des toiles d'araignée, du meuble cassé. C'est vraiment délabré. Il y a même un trou dans un mur au bout d'un moment qui sépare deux chambres. Il n'y a plus les portes. Il y a les fenêtres, les carreaux des fenêtres sont cassés. Et dans la poussière qui virevolte un peu tout autour de toi, il y a quelques halos de lumière qui va passer dans les interstices des murs. Et en fouillant un peu, tu vas trouver une commode dans la chambre qui semble être la chambre des parents, puisque c'est la seule chambre où il y a un grand lit. Il y avait une autre chambre où ça avait l'air d'être deux petits lits, donc sûrement deux enfants. Dans la chambre où il y a un grand lit, tu vas ouvrir le tiroir d'une commode et tu vas... alors pareil, puisque toi aussi, Ejiro, tu m'as dit que tu regardais pour voir s'il y avait de l'argent, tout ça. Toi aussi, quand tu vas arriver en haut, tu vas voir tout ça. Et toi, quand tu vas ouvrir la commode de la chambre où il y a le grand lit, tu vois pas une photo, mais tu sais, un dessin, tu sais, un croquis, comme si on avait dessiné un couple avec ses enfants. Et le visage de l'homme ressemble étrangement à celui que vous venez de voir, mais il a pas les tubes sur la tête, il n'a pas les trous sur le crâne, il n'a pas la peau bleue. Il est tout à fait normal, mais il y a un faux air avec l'homme que vous avez vu en bas dans la cuisine. Par contre, vous n'avez pas vu de femme ou d'enfant dans la maison, hein, ça. Mais sur la photo, il y a une femme et deux enfants. Ok. Bah je vais garder le portrait là, le petit dessin de famille. Je vais le garder avec moi. Ok. Je Les me dis autres, qu'il va manquer à personne. Otaza et Merrick, vous les voyez monter pour fouiller. Donc, toi et Jiro, tu vas fouiller, mais tu ne trouves pas d'argent, il n'y a vraiment rien. Et les deux Chier. autres, Merrick et Otaza, vous faites quoi pendant ce temps-là? Moi, je vais commencer à enlever mon plastron, poser mon épée, poser tout mon barda, enlever la cape, etc. Finalement, me retrouver en tenue la plus simple possible. Je vais prendre un verre d'eau que je vais renverser sur le sol. Et un peu comme les prêtres au Moyen-Âge, je vais me laisser tomber, tu sais, les bras hantés sur le sol, tu vois, face en avant. Et je vais prier Meru. Je vais lui demander, Meru, dois-je oxyre cet être qui nous a fait rentrer dans sa maison? Je sais que toute hospitalité doit être remerciée, mais si Deva nous a demandé de venir, que cet être finalement n'est pas vivant, peut-être dois-je le renvoyer chez lui. Là, ta prière est vraiment très claire et t'as un objectif vraiment précis sur ta prière. Donc là, il faut que tu me fasses un jet de prière. Et arrache-toi, mon garçon, si tu veux qu'elle te réponde. Ok, ça marche. Parce que la semaine dernière, arrache-toi vraiment, là. c'était de la Si tu veux une chance. réponse claire, arrache-toi. Donc prière. Là, transpire. Transpire dans ta prière, là. Faut que tu sues, là. Donc prière, c'est sur sagesse, c'est sur quoi? Sagesse. Tout à fait, le modificateur de sagesse. Ok, ça marche. Donc sue, mon garçon, hein, sue. En plus, je crois que je me suis trompé dans mes stats. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça fait plus 4. Je vais rajouter de la fatigue. Vas-y, vas-y. Combien on peut en mettre, max? Alors, tu ne peux pas dépasser ton score de constitution. Donc ton score, hein, pas le bonus, le score. Ah oui, donc il y a de la marge. Oui. Et on les regagne comment, les points de fatigue? En se reposant pendant combien de temps? En dormant, en mangeant, en prenant du plaisir, écoutant de la musique, avec des potions de fatigue. Voilà, tu peux récupérer de la fatigue de plein de manières possibles.
Eh bien, En méditant aussi. La je méditation. je vais y aller très fort. On va voir les limites de la règle. Je vais mettre la totale. Je vais mettre 17 points de fatigue. Ok. Voilà. Bon, Plus, alors il y a de fortes chances qu'elle te réponde limite en morse. Hein. voilà, plus donc mes plus 4. Et je lance Plus le D10. 10. 10. Alors, juste pour savoir, est-ce que le 10, il y a un des chiffres qui est dans ta fatigue actuelle? Bah, du coup, je suis à 43, si j'ai déjà déduit. 43. Ah non, donc tu n'as ni le 1 ni le 0, donc bon, ben voilà, tant pis, c'est pas grave. Mais donc 43, donc tu as fait 10, plus 17, ça fait du 27, plus t'as combien en sagesse, donc ton modificateur de sagesse? Sagesse, j'ai plus 2. Et prière, j'ai plus 2. Ah oui, donc plus 4 encore, donc on est à 27, ouais, 31, bon, ok. Tu pries, mais la manière dont tu pries, t'es tellement à fond, tu donnes tellement de conviction, d'énergie, de puissance, tu veux avoir cette réponse, c'est vraiment important pour toi. Vous les gars, vous êtes autour en train de voir donc Méric en train de prier et vous pouvez voir un halo bleu qui va apparaître autour de Méric. Alors Méru, le halo est bleu. Hein. Méric, je te le dis, c'est pour toi. Tu vas voir, alors Méric, il a les yeux fermés, il est en position prière. Il y a un halo Non, là, bleu qui là, va je suis apparaître. aplati sur le sol. Tu sais, Aplati sur le sol. tu sais, je me suis Ouais, laissé il y a- tomber. Tu sais, les prêtres Ouais, c'est faisaient ça pour se faire mal, pour voilà, s'humilier devant Dieu. Je fais pareil en fait. Donc il est aplati sur le sol et vous voyez un halo bleu qui apparaît autour de Méric, alors enfin de De Théo Théo Wolf. Wolf. Donc vous voyez un halo apparaître autour de Théo Wolf. Il est couché par terre, enfin à genoux, tombé en avant comme ça par terre. Vous pouvez sentir que les lattes du plancher bougent sous vos pieds. Ça tremble un petit peu. L'énergie est tellement puissante qu'il y a une vibration dans les lattes du plancher sous vos pieds. Et toi, alors que tu es en train de prier, à demander si cet être, tu dois l'oxyre, le suivre, voilà, tu es en train de lui demander s'il faut l'oxyre. Toi, clairement, tu vas te retrouver transporté. Tu n'es plus dans la pièce, Méric, tu n'es plus dans la pièce où il y avait cette table. Tu es assis sur un espèce de petit caillou, enfin un espèce de rocher avec les pieds dans l'eau. Et tu vois une créature sous-marine avec des nageoires sous les bras ici. Elle a des nageoires qui sortent sous les bras, elle a des branchies, elle a des ailes dans le dos. Et elle fait des plongées comme ça dans l'eau et elle plonge, elle remonte, elle plonge, elle remonte. N'entrez plus, il manque plus que le cri de Flipper le dauphin, tu vois. Et donc, elle plonge, elle remonte, et elle arrive devant toi dans une grâce et une élégance délicate. Et sa voix est douce, bonne, pure. Et elle te dit que cet être ne doit pas être oxy. Il doit être respecté. Il est la clé de votre survie. Très bien. Je m'incline le plus bas possible quand elle s'adresse Tu à moi. t'inclines, elle aussi va s'incliner. Et elle te remercie, elle va te dire « Merci, grand guerrier, de porter autant de foi à mon nom. » Et hop, elle replonge dans l'eau, elle s'en va et tu reviens dans ton corps, tu as un élan de... Genre, tu vois, vraiment, t'es mort, t'es fatigué, t'es crevé. Mais tu as la réponse que tu voulais. Merci, déesse. Merci. Vous, les trois autres, vous êtes là hein? Il a pris un coup sur la tête, à votre Je avis? me relève difficilement en m'appuyant sur la table. Et l'eau que tu avais dispersée par terre a disparu. Voilà, faut le savoir. Je m'effondre à moitié sur le tabouret. C'est un allié. C'est un allié. C'est un allié. Oui. Ouais, et cet allié s'est barré. En nous disant qu'il ne voulait pas de nous. Donc, Non, il a pas dit qu'il voulait pas de nous, il a dit qu'il attendait que nous fassions nos preuves, donc allons faire nos preuves. Apparemment, il y a un problème à régler, allons voir, réglons ce problème et voyons ce qui se passe ensuite. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire ici. Si ça ça me vous rapporte de dérange pas, l'argent. je vais prendre 5 minutes pour me manger, me reposer un petit peu. Ah oui, tu peux, oui. Je pense que là, oui, il va falloir, là, un petit peu, là. Euh... T'as un petit creux, effectivement, t'as un petit creux, tu vois, là, la bouffe tout à l'heure t'intéressait peut-être pas, mais là, elle t'intéresse. Ce qu'on peut faire, écoutez, ce qu'on peut faire, je vais, ou avec quelqu'un au hall des quêtes, ceux qui souhaitent rester ici, on peut en faire notre QG ici. Vous réaménagez, vous rangez un peu le bazar qu'il y a là-haut.
Et quand on aura la quête et les informations sur ce qu'on a à faire, on revient et vous avez le temps de vous reposer et on ira ensuite ensemble. Eh bien, Je vais venir avec toi. paladin et druide, vous passez à femme de ménage. C'est pas mal. Il y a J'ai une bonne évolution de carrière, je trouve. Je vais on venir dit avec toi. t'as au fait en Deckhead. chantant. Il y aura 7 nains qui vont vous aider avec des animaux et tout, qui vont venir vous aider à passer la poussière aussi. Non plus que la chanson siffler en travaillant. Alors excusez-moi, mais je ne vais pas faire le ménage tout de suite. J'ai vraiment besoin de me reposer. Tu m'étonnes. Oui, bien sûr. J'ai vu un grand lit à l'étage, donc tu peux peut-être même te poser dessus, tu seras sûrement bien plus à l'aise. Mais histoire qu'on fasse quelque chose pendant que tu as besoin de récupérer. Très bien, merci. Et je vais grimper les escaliers limite en rampant sur les marches. Vas-y, t'as dit que tu venais avec moi? À 4 pattes, les escaliers à 4 pattes. Je vais te suivre, cette quête Bon, m'intéresse. presque se barre. M'intéresse. Donc, ok. Ok, donc j'en ai 2 qui vont au hall des quêtes, un qui va se reposer. Le 4e, il fait quoi? Bah, le 4e, oui, il y a les places sur la table, mais regarde s'il n'y a pas des caisses de rangement avec de la nourriture, Si. des go. Sans problème, en regardant sous les éviers, enfin ce qui est plus ou moins l'évier, hein, parce que c'est toujours les trucs où tu dois pomper comme ça pour avoir de l'eau qui arrive. Mais là où C'est plus déjà ou moins il y a moderne. les... Oui, c'est quand même assez moderne. Hein, oui, enfin, du moins cette maison a l'air moderne. Et quand tu regardes en dessous, effectivement, il y a de la viande séchée, il y a du saucisson, il y a des légumes prêts à cuire. Enfin, vraiment, ouais, il y a de quoi. Hein, il y a du garde-manger. T'as même une armoire de fumoir. Une armoire, en fait, c'est un fumoir, c'est pour fumer la viande. Donc ouais, c'est... Il y a de quoi. Il y a de quoi faire. Ok. Bah, du coup, je vais mettre la viande qui serait fraîche. Je la mettrai à fumer au cas où il y en a qui n'ont pas été fumés. Non, pour la Non, la viande conserver a été plus longtemps. fumée, donc c'est bon. Ok. Fumé, salé. Ah bah si tout est déjà prêt. Fumée Ok. salée. On a du Bon, bon cochon salé. C'est du bon cochon salé, ça. Bon, je vais faire femme de ménage. Hein. Je vais nettoyer. Bah, je vais la en poussière. vrai, tu peux venir. Hein. Moi, On a un être bleu qui est un allié, mais on sait pas qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre qui apparaît. On en a un qui est fatigué, deux qui vont. Je vais rester avec le paladin, j'ai pas envie qu'il lui arrive un truc. La nature. C'est vrai que dans l'état où il est, rester avec le paladin, c'est peut-être pas mal quand même. Parce que là, un mec rentre et le kidnappe, il se laisse faire. Ouais, vas-y, prends-moi, c'est bon. Ah, T'es alors, traîné du sur coup- le sol. Vous pouvez aller un peu plus vite, s'il vous plaît. alors après, Ah oui. HRP, je suis pas mort non plus. Hein, c'est Non, juste non, j'ai t'inquiète, une je grosse perte plaisante, d'un c'est juste coup. la petite boutade comme ça. Non, t'inquiète. Non, Donc, je voilà. vais faire un peu de ménage, je vais ouvrir Bon. les fenêtres et pour évacuer la poussière pendant que je vais passer. Ok, au moment où Elles tu sont ouvres la fenêtre, pétées, il y a un les fenêtres. écureuil qui vient passer le il n'y balai. a plus de fenêtre, c'est déjà aéré. On va revenir, il sera en mode Levi. Essayez Ouais. d'imaginer, essayez de voir cette vision de l'homme ours avec la tenue de soubrette. Mais c'est déjà totalement imaginé, qu'est-ce que tu Ouais. crois? Je vais prendre 4 balais, pour faire un grand balai et je vais passer. Donc, pour les 2 autres, vous allez aller au hall des quêtes. Alors, quand vous sortez de la maison et que vous la regardez, vue de l'extérieur, elle a l'air vraiment propre, normale, quoi, comme toutes les autres maisons de la ville. Donc, qui est l'étage en haut qui est poussiéreux, abîmé, tout ça, ça vous semble quand même un peu bizarre. Vous allez aller jusqu'au hall des quêtes. Donc, arrivé au hall des quêtes. Alors, là, pour l'instant, je les ai pas faites, mais normalement, vous savez, vous avez la carte donc d'Irizendra qui est faite. Je crois que Eric a mis la carte. Ouais. Et normalement, un peu plus tard, vous verrez, je vous ferai aussi le plan de toutes les villes. Donc là, je suis en train de les faire, elles vont arriver. Donc, vous Ok. sortez de la maison, il y a une route principale à suivre. C'est la seule route d'ailleurs de cette ville de Josan. Hein. C'est une petite ville, hein. C'est pas un truc de 2 millions d'habitants. Hein. Il y a genre Ouais, c'est pas une 250 capitale. habitants. Hein? C'est pas une capitale, quoi. Non, c'est pas une capitale, tu vois, c'est un petit village. Il y a 250 Mhm. habitants, un boucher, un boulanger et une quarantaine de bistrots, quoi. C'est tout ce qu'il y a, quoi. 40. Voilà, tu vois, c'est un village normal. C'est un village normal. Ok. Vous allez arriver au hall des quêtes. Et là, effectivement, donc il y a Sarana qui est, enfin, il y a une femme qui est derrière. Vous supposez que ça doit être Sarana, hein, la fille qui a été
Sir Tanakor vous a parlé. Mhm. Donc elle est là. C'est une elfe. C'est une elfe qui est donc grande, blonde, très belle. Vraiment, quand vous la voyez, vous êtes subjugué par sa beauté. En érection. Et voilà. Merci le colloque. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais derrière il y a une En voix. réaction. Oui, oui. J'ai Voilà. de la musique en même temps, donc ça va. Donc vous avez cette belle blonde elfe qui est là derrière, et elle, contrairement aux vieux qui étaient dans l'autre ville, il n'y a pas de garde du corps apparemment. Elle est vraiment derrière son petit comptoir, et vous voyez qu'elle se fait chier, elle est comme ça. Elle s'ennuie. Excusez-moi. Là quand elle te voit, oui, hop, elle se relève toute fière, oui, c'est pourquoi. Vous quand elle n'auriez vous pas voit. vous n'auriez pas des quêtes à nous proposer? Si, bien sûr, vous êtes au hall des quêtes, si on n'avait pas de quêtes, ce serait un peu bizarre quand même. Mais oui, on a des quêtes. Plus précisément, on cherche celle qui pose problème, semblerait poser problème. Où plusieurs personnes seraient allées essayer de régler le problème et ne seraient jamais revenues. Alors, Pas encore. si c'est la quête dont je pense, c'est... Comme vous le dites, on a déjà 2 groupes qui sont partis de 4 personnes, ils sont pas revenus. Vous êtes c'est celle tous que les nous 2 voulons. Oui, bien sûr. Vous êtes sûrs? Oui, on est efficace. Euh, Par contre, il faudra peut-être un petit peu augmenter le solde éventuellement, puisque nous faisons ça qu'à 2. Normalement, le solde est déjà de 40 pièces de cuivre par personne. Mais C'est à ce 2, que l'on dit. j'ai très très peur de vous y envoyer. Comprenez qu'on a déjà 8 personnes qui sont allées et qui ne sont pas revenues, et à 2, j'ai peur que ce soit un peu... J'ai peur que ce soit du suicide, messieurs. Vous êtes sûrs de vous? Si on n'était pas sûr, on ne vous demanderait pas la quête. Bon, pour l'augmentation de la quête, laissez-moi 2 minutes, aller voir avec mes supérieurs du hall des quêtes. Je reviens. Elle s'en va, quelques minutes. Vous pouvez remarquer que sur le tableau des quêtes juste à côté, il y en a d'autres. Vous avez une quête où il y a un fermier qui demande... Alors c'est une quête où un fermier demande qu'on l'aide à virer les quelques nuisibles qui viennent lui piller ses champs régulièrement la nuit. C'est du gobelin apparemment. Donc il veut juste qu'on dératisse du gobelin. Il paye 2 pièces de cuivre par gobelin mort. Ça peut être pas mal s'il y a beaucoup de gobelins. Il y a C'est une du autre farm quête. de gobelins. Il y a une autre quête où apparemment une licorne, dans mon univers ça s'appelle pas des licornes, ça... Excusez-moi, j'ai perdu le nom de comment Ça s'appelle des têtes de bite. Oh non, je me serais pas permis. Non, je me serais pas permis, voyons. Ce sont des... Évidemment, c'est pas les bonnes. Excusez-moi, j'arrive, je suis à vous. Les rencontres du monde. Alors, créature, hop, là. Donc, c'est, excusez-moi que je retrouve le nom. Ce sont des... Ils sont où? Ils sont là. Des Ucaries. Voilà, j'ai appelé ça des Ucaries. Donc, Ok. c'est des sortes de licornes, sauf qu'elles n'ont pas qu'une seule corne dans la tête, mais elles en ont 2 qui partent sur les côtés comme ça. Et il y a eu une Ucarie qui a été blessée, et dans les régions, dans la région de Dungrad, là où vous êtes, les Ucaries sont protégées, elles sont interdites à être chassées, on ne doit pas les chasser, rien, elles sont protégées. Et apparemment, il y a une Ucarie qui a été blessée, il faut la retrouver et essayer de la soigner. Donc là, la quête est payée 60 PC la quête, mais pas par personne, c'est juste 60 PC au total. Donc voilà, et c'est le garde forestier de la ville de Jozang qui a posté la quête. Et il y a une autre quête après qui est en fait le tavernier de la ville, donc de Jozang, qui a une livraison qui n'est pas arrivée, qui est un peu en retard, et en fait il veut qu'on parte sur le chemin de la caravane qui est censée lui livrer ses denrées, pour voir si la caravane n'a pas eu un souci en cours de route, essayer de la retrouver et si possible lui ramener ses denrées. Voilà, et là le prix est à fixer, il y a marqué prix à fixer avec le tavernier. Donc voilà. Donc Peut-être moyen de faire d'une pierre deux coups. Hein? Oui, il y a peut-être Je parle à Dandelion. Il y a peut-être moyen de plus ou moins tout résoudre d'un coup. Après, honnêtement, des gobelins, je pense que nous valons mieux que ça. Si Donc, nous le temps partons à que 2 vous, sur une quête plutôt compliquée, on va pas s'abaisser à farmer des gobelins. Non, le temps ça que vous alliez, irait, donc le temps que vous à notre image. lisiez ces quêtes, il y a donc l'elfe Sarana qui va revenir.
Bon, alors oui, il y a possibilité d'augmenter la quête vu que vous êtes que deux, mais mes supérieurs sont aussi très inquiets. Hein. Ils préféreraient que vous trouviez une autre équipe ou que vous ne partiez pas. Hein. Qui s'occupe de faire leur compte, nous nous occupons de nous-mêmes. Donc mes supérieurs m'ont fait comprendre qu'ils pouvaient, donc la quête était déjà à 40 PC par personne, on peut passer à 70 PC par personne. Et ben voilà, vous C'est voyez quand vous honorable. voulez. C'est le maximum qu'on peut faire, mais vraiment faites très attention à vous. Hein. Sachez qu'on n'enverra pas d'équipe de secours pour essayer de vous retrouver. Hein. On en a déjà. Bien sûr. La première équipe étant partie était une équipe pour résoudre la quête. La deuxième équipe étant partie était une équipe pour essayer de retrouver la première équipe qui était partie. Question, il y a un bonus si on en retrouve des vivants? Un bonus sera forcément offert si vous ramenez des survivants. Ça, c'est sûr et certain. Ce sera un geste qui sera fait par le hall des quêtes, ne vous inquiétez pas. Après, donc pour la quête, en fait, je vous explique que depuis quelque temps, au niveau des falaises qui sont juste derrière Josan, à 2 jours de marche de Josan, sur l'une des falaises, on a remarqué que des traces inquiétantes d'une créature qu'on n'avait pas encore découverte sont apparues. Ce sont des traces d'une créature qu'on n'avait encore jamais vue. Et donc, on a demandé à une équipe d'abord d'aller essayer de trouver quelles étaient à qui appartenaient ces traces, quelle était la créature. C'était censé être juste une mission de reconnaissance, d'observation, pour essayer de découvrir cette nouvelle créature. Ça a l'air d'être une créature à 4 pattes, qui marche. C'est vraiment une bête, un animal. Et c'était juste pour essayer de trouver à qui elles appartenaient, quel genre de créature c'était, et voir si on ne pouvait pas découvrir certains secrets sur elles. Notre monde offre encore tellement de mystères. Le seul problème, c'est que la première équipe y est allée et elle n'est jamais revenue. On a attendu pendant presque une semaine. Première équipe, la deuxième équipe n'est pas revenue non plus. Et là, ça nous pose problème parce que sur les 2 équipes qu'on a envoyées, il y avait quand même certaines personnes qui étaient des gens importants de la ville. C'était des gardes ou des gens d'une certaine puissance que aujourd'hui, si on se fait attaquer par des bandits ou autres, c'était eux qui étaient aux premières lignes, c'était eux qui nous défendaient. Et on a besoin de retrouver nos hommes. Donc, Et l'armée noire a jamais été intéressée de résoudre ce mystère l'armée noire, vous parlez de ces hommes là-bas avec leurs capuches noires qui nous prennent plus d'impôts qu'autre chose? Oui. Ils n'en ont rien à faire de notre vie. Ils sont là pour remplir leurs fouilles. Ce qui est impressionnant, c'est de se dire que le seigneur de Molos, aujourd'hui, à qui appartient la région de Drungad, ne fait rien. On a l'impression qu'il laisse l'armée noire agir à leur guise. Est-ce que le nom de Sir Tanakor vous dit quelque chose? Tanakor, Sir Tanakor, Tanakor. Là, elle se pose 2 secondes. Non, ça me dit rien. Je sors le dessin que j'avais avec son portrait, genre. Elle regarde le portrait, elle regarde le croquis. Non, vraiment, elle te le rend. Ça ne me dit absolument rien. Enfin, le nom, si, je dois vous dire que le nom me dit quelque chose, mais je serais incapable de vous dire où est-ce que je l'ai entendu. Le mieux, je pense que ce serait que, si vous voulez vraiment savoir qui est ce Tanakor, parce que pour que je le connaisse, c'est qu'il doit avoir une histoire. Le mieux, c'est d'aller au registre de la ville. D'accord, merci. Alors, excusez-moi, est-ce que je peux vous demander 2 minutes? Je reviens, j'ai un truc à faire, je reviens. Je vous demande 2 minutes, j'en ai pour 2 petites minutes. Pas de soucis. Et vous vous rendez compte? Bon, le ménage, ça se passe. Et la sieste? Moi, ce que je me demande, c'est si vous vous rendez compte que si on part faire la quête à 4, vous allez négocier moins d'argent que si on était allés tous les 4 au comptoir. Mais ça, vous le savez pas. On a négocié plus. Nous, on va aller la valider à 2, et puis on va vous donner votre part, et puis on va garder la nôtre. On verra ça. Si la quête est super chaude, j'ai quand même des notions de prix. Excusez-moi, j'avais un courant d'air à cause des 2 fenêtres qui étaient ouvertes, donc j'allais les fermer avant que toutes mes feuilles volent. Ça marche. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez décidé? Donc elle vous a parlé des registres de la ville si tu veux avoir plus de renseignements sur Tanakor. Elle vous avez pu lire toutes les quêtes, et elle vous a donné la quête là de cette créature étrange. Qu'est-ce que vous faites? La direction qui est donnée, il n'y a aucune autre quête qui se dirige dans cet endroit. Alors, il faut juste que je regarde ma map. Je vais te dire ça de suite. Alors, carte d'Irizendra.
On va faire comme dans The Witcher, on arrive dans une ville, on va à table des quêtes, boum boum boum, on prend toutes les quêtes, après on C'est se ça. balade. Tac, 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 tac. Alors, qui fait Ablette? L'ours. Fais déjà bien Blanche-Neige alors. Moi j'ai fait le prêtre du feu là. Donc vous êtes à Durga, donc Josan, la falaise elle est derrière. Alors vous... Non, la quête du fermier elle est là, donc ça c'est pas bon. Il y avait la quête du fermier pour les gobelins. La caravane elle est vers le pont du pendu, donc non. Et l'autre c'était... Alors il y avait le fermier, la caravane, et je sais plus laquelle je vous ai mis. La licorne. Enfin, la Ah oui, la licorne. licorne, Alors là. la licorne, tu pourrais faire un crochet pour aller vers la falaise. Franchement, ouais. C'est le De toute crochet que façon, j'aime après, pas. Parce qu'en on n'est fait, pas vous censé voyez, savoir. si vous allez sur la map, il y a Josan qui est donc sur la map. Et en fait, c'est juste en haut à droite. Donc c'est pas loin de la forêt. Il y a eu ces traces. C'est pas loin de la forêt. Et la licorne est un peu avant, dans la forêt, justement. Ouais, ça après, on n'est pas censé forcément le savoir au moment où on choisit de prendre les quêtes ou pas. Je sais Pas pas. faux. si- La licorne est clairement bien précisé que c'est à tel endroit qu'il faut aller dans la forêt sur la demande de la licorne. Bah, on peut prendre la licorne avec et puis On verra bien. Bon. Donc je me retourne vers Cyrana. Il y a possibilité de prendre la quête de la licorne aussi? Ah oui. Alors, pour la quête de la licorne, il est quand même conseillé qu'un druide soit avec vous. On se débrouillera. Très bien. Oui, oui, bah écoutez, je le note. Donc elle prend ses petits papiers, donc elle note... Alors tu vois que pour la quête de la licorne, elle a un sacré sourire, elle est contente de dire que quelqu'un l'a pris, mais tu vois bien que quand elle note l'autre quête que vous avez pris, elle tire quand même la tronche, hein. Elle est pas ravie, ravie. Hein. Tu vois vraiment qu'elle a de la peur dans son regard. Vous voyez qu'elle a de la peur dans son regard, Sarana. Elle n'est pas à l'aise. Et en vrai, pour dire ce qu'on a dit quand Evigori était pas là, ils ont dit 70 par personne. Si on revient à 4, c'est toujours 70 par personne. Hein. Non, vous avez dit 70, vous avez dit 70 par personne si vous y alliez qu'à 2. Oui. Il y aura moyen Bon. de gruger, t'inquiète. Il y aura moyen de gruger. On aurait qu'à dire que vous êtes des survivants. J'avoue. Oui, sauf que c'est elle qui a donné les quêtes. Non, elle a donné les quêtes. Ils ont pu avoir des compagnons qui les attendaient en ville. Hein. Je pense pas trop. Bon, on rentre. Ouais, on y. Je vais peut-être faire un tour au registre, moi, quand même. Voir l'état civil. En vrai. Alors, vu que je me sentirais plus en sécurité avec juste un prédateur, je vais t'accompagner. C'est surtout déjà pour ça que je suis parti. Parce que je me dis quand le gros loup va se réveiller, il aura peut-être faim, donc je vais pas risquer ma peau. Donc toi, Mary, que tu as pu dormir là, donc comme tu as pu dormir, tu vas reprendre le sommeil, c'est... Donc au total, tu reprends 9 points de fatigue déjà là. Ok. Tu peux te remettre 9 points de fatigue sur tes dés. Et sachant que j'ai mangé un petit peu aussi avant d'aller me coucher. Ah, alors si t'as mangé le repas qui était sur la table? Ouais. D'accord, alors si t'as mangé le repas qui est sur la table, tu reprends aussi 10 points en plus. Ah ok, bon, je suis de nouveau full alors. Otaza, bon, le ménage a été vite fait, hein, voilà, Tu es tu une fouilles vraie un peu la philologie. maison, tu regardes à droite, à gauche, voilà. Ouais, par contre, je regarde combien il y a de chambres. Alors au total, il y a la grande chambre où il y a le lit, il y a une petite chambre où il y a 2 petits lits, et il y a une autre chambre où il n'y a aucun lit, il n'y a rien. Il y a une autre pièce à l'étage où il n'y a pas de lit, il n'y a rien, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas d'armoire, il n'y a rien. C'est une pièce complètement vide. Bah, je vais regarder la chambre où je pourrais dormir normalement dessus. Pas comme un petit... Pas comme un ourson, comme un ours, vu que je suis un grand ours. Bah, tu te dis qu'en collant les 2 lits, les 2 petits lits l'un à côté de l'autre, ça te fera un grand lit, t'es content. Tu vas pouvoir t'étaler comme un nounours, y a pas de souci. D'ailleurs, après ce ménage, effectivement, t'as un petit côté là qui donne envie, t'as envie de dormir. Hein. T'as une petite sieste là, tu te dis une petite sieste, ça te fera du bien. Quoi. Ouais, bah, j'ai collé les 2 lits. Je vais réaménager la pièce, coller les 2 lits. Mettre, et sur la porte, graver un truc comme quoi c'est ma chambre. Ouais. Tu vas graver sur la porte avec ses griffes.
Ne pas déranger. Voilà, et je vais oui, me reposer tout en gardant un œil ouvert, Ouais. un peu d'œil ouvert pour vigilant. Ok. Pour les deux autres qui donc partaient sur le registre de la ville rapidement, le registre n'est pas bien loin, c'est juste à côté du hall des quêtes. Vous avez donc en fait un bâtiment qui est là pour enregistrer les gens qui vivent en ville, qui gèrent en fait les gens qui meurent, les gens qui naissent, les naissances, les morts, tout ça. Vous arrivez au registre de la ville, donc il y a un Wars, un homme ours qui est juste derrière le comptoir. Il est en train de soulever, il a une espèce de montagne de papier dans les mains. Il avance, il te pose ça sur une espèce de table un peu plus loin, vous entendez un... Recule. Il commence à prendre les premiers, les classeurs, il ouvre le classeur. Il tourne la tête, il vous voit. C'est pourquoi? Nous cherchons des informations à propos de Tanakor. Tanakor. Sir Tanakor. Vous avez une idée? Il est toujours vivant? C'est un mort? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je cherche? Peut-être mort. Peut-être mort, peut-être mort. Il me dit ça comme ça, lui. Partez Cherchez sur le dans fait mort. qu'il soit mort. Ouais. Alors, il faut que j'aille chercher les registres des gens décédés. Par Alors, il exemple. commence à partir vers les registres. Il part dans une autre pièce un peu plus loin. Vous entendez les... Il déplace des trucs. Vous entendez des trucs qui cassent. Et puis, il est sur les nerfs, le truc. Hein. C'est fou, on Alors, dirait tu un vois- véritable agent administratif. Donc, en plus, le pire, c'est que t'as vu, il est rentré dans la porte, mais il a dû se mettre de côté comme ça pour rentrer sur la porte parce que de face, il passait pas, il est trop large. Donc, et le truc, et t'entends des bing bang, ça explose. Puis t'entends des eagles, c'est oh là là, nom de Stark. Et voilà, tu sais, même vous comprenez pas trop ce qu'il dit. Des fois, il parle dans sa langue Wars, donc c'est un peu compliqué pour vous. Tu sais, moi je regarde un peu autour, tu sais. Moi, je Mais tu regarde vois que- Vas-y voir si il y a est du pas en train papier de se partout. faire dessus là avec l'ours qui a l'air un peu vénère. Ah, ben, il se peut que si t'écoutes bien, il y a peut-être un petit. Hein, qui soit passé par là. Surtout quand il a fait c'est pourquoi. Et clairement, Il y a une crotte qui est tombée, c'est pourquoi. Donc, bref. t'es là, encore loin là. Il va revenir, mais vous allez attendre quoi, un bon quart d'heure. Il va revenir. Bon, votre Tanakor, je le connais pas, ou alors il date de vraiment très très longtemps. Vous êtes sûr qu'il est mort? Gueule comme ça dessus. Vous pourriez peut-être chercher dans très très longtemps. Et c'est qui me prend en plus pour un demeuré, ce lapin? Bah non, mais vous le proposez. Alors il repart encore, il va repartir. Et au bout d'un moment, il va finir par revenir. Mais là, au bout d'une demi-heure, hein, vous attendez une demi-heure, vous continuez à entendre des blam, blam, ça casse et tout. Il soulève des trucs, des papiers. Il change de pièce, vous le voyez passer d'une pièce à l'autre. Oui. Par contre, si ça fait une demi-heure, tu sais que je vois ça fait 20 minutes qu'il a toujours pas trouvé, même 10 minutes, je ferais je te laisse 2 minutes, je reviens dans le plus vite possible. Faut que j'aille faire quelque chose. Pendant que j'attends, moi je sors ma dague et je jongle un peu avec et je fais passer le temps. Même Quand pas tu dans la jongles caisse. l'ours, hein, alors quand l'ours te voit jongler avec ta dague, d'un moment il s'arrête, il fait ouais, moi je faisais pareil avec des troncs d'arbres. Et il s'en va. Ouais. Ouais. Comme ça. Ce que je veux faire, moi, c'est juste aller voir un forgeron pour la douille que j'ai récupérée. Oui. Ma douille, pour la vendre. Alors hélas, le forgeron qui est dans cette ville, quand tu vas arriver, que tu vas lui proposer la douille, il va très vite te dire désolé, je ne prends pas cet article. Enfin, moi je ne rachète pas cet article. Vous connaissez quelqu'un qui en rachèterait? Ouais, à Gorgoth. La ville qui est pas loin de nous, Gorgoth ou Molos. Eux ils reprennent sans problème. Mais moi ici hélas, il y a presque personne dans la ville qui utilise ce genre d'accessoires. Alors, j'ouvre ma poche, je lâche la douille dedans, je referme et je repars. Au revoir, bonne journée. Déçu Hein. de pas Ouais, bah vous aussi. Et Ouais. je bougonne de me dire putain, je vais pas pouvoir récupérer l'argent de cette douille. Donc, Tu au la final, sens la donc, douille là? Ouais. tu vas revenir aux archives et au moment où tu reviens, tu vas voir que l'ours il est avec avec So, pardon. Et donc l'ours il t'a trouvé le registre. Et, quand vous me dites très très longtemps, effectivement c'est il y a très très longtemps. Vous êtes au courant que le Sir Tanakor il a vécu ici il y a presque 300 ans.
Ah bah maintenant oui, merci pour Il te l'information. pose ça, Merci. il te pose le registre. Sire Tanakor, aussi appelé le divin. Il est soi-disant l'un de ceux qui auraient créé la magie dans notre univers. Ah, je sais pas ce qu'ils fumaient à l'époque, les gens qui ont fait ça. Donc il te tourne le livre et tu vois une gravure de Sir Tanakor, effectivement, ça lui ressemble bien, mais il est sous sa forme humaine toujours. C'est pas l'espèce de créature que vous avez vue. Et tu vois que c'est Ok. la même gravure, il a aussi 2 enfants et une femme avec lui. D'accord. Voilà. Bon, Bon, il y a autre chose que je peux faire pour vous, je peux retourner à mon classement. oui, parce que de ce que j'ai cru entendre, en plus, il y a pas mal de choses à reclasser, non? Ah oui, je viens de récupérer ce foutra là, parce que celui d'avant est parti à Molos, il s'occupe des registres de Molos, sauf que je sais pas comment il m'a organisé ça, c'est un foutoir pas possible. Hmm. Regardez tout ce que Ok. j'ai à faire. Non mais je Ouais. veux dire, regardez, j'ai trouvé des P dans l'été. Oui, non, mais pour un ours comme vous, ce sera une bagatelle, tout ça à déplacer et à ranger, non? Non, bah, j'ai pas fait 3 ans d'études pour faire du classement pour arriver sur ce genre de bordel. Non mais c'est Mais- un comble. Mais Voilà, il dites-vous prend que les livres, il se barre, il en a plus rien à foutre de vous. c'est un je tire. début, c'est un début, soyez courageux. Donc voilà, Plus vous rangerez, moins il y en aura. tu as juste un livre, t'entends juste un... Parce qu'il y a un livre qui passe à travers la pièce. C'est pour ta gueule. Hein. J'esquive. Oui, tu peux esquiver sans problème, hein. Tu le vois largement arriver, mais... Et- D'ailleurs, si je peux, je le ramasse, je le récupère et je l'emmène avec moi. Vu qu'il me l'a balancé, je le ramasse et je me barre avec. Donc, je fais nous, merci. Non, non, il reste ici, celui-là. Tant pis. Je le pose et puis on va rentrer à la maison. Il vous le dit, dehors maintenant, fichez-moi le camp. Moi, je me Heureusement fais que pas notre prier. C'est vraiment, je marche. Au revoir. Heureusement que notre collègue est moins bourru que ça. Hein. Ouais, oui. Heureusement. Donc, vous rentrez à la maison ou pas? Ouais. Ok. Ouais. Enfin, Potaza, Méric, vous êtes... là, vous êtes reposés, il n'y a pas de problème. Par contre, le temps que vous reveniez, Otaza et Méric, vous êtes tous les deux endormis en même temps, puisque toi aussi, Méric, tu allais te reposer, et Otaza, toi aussi, t'as fini par aller te reposer à cause de ton côté ours qui avait besoin d'hiberner. Vous allez tous les deux, au bout d'un moment, vu que vous allez tous les deux rêver dans cette maison, et vous pouvez voir en fait l'homme, Sir Tanakor, sous sa forme quand il était humain. Il est là. Et vous le voyez dans votre rêve en train de parler avec sa femme et sa fille. Et c'est des mots très doux. Mon amour, mon ange, je décrocherai la lune pour toi. Je suis tellement heureux depuis que nous sommes ensemble. Enfin, voilà, et tu vois les 2 petites filles. Alors, c'est 2 petites filles qu'il avait, 2 petits-enfants, c'est 2 petites filles. Et donc, il joue avec elles, il en prend une sur ses épaules, il court avec elle pendant que l'autre est en train de lui tirer sa toge. Et ça a l'air d'être... les plus beaux moments de sa vie, et puis d'un seul coup, vous allez avoir un voile noir qui va arriver, qui va faire disparaître sa femme, disparaître ses filles. Il va se transformer petit à petit dans votre rêve en cette créature bleue avec des trous sur le crâne et ses tubes. Et vous allez juste l'entendre hurler. Ah et là, vous allez vous réveiller en entendant les 2 autres rentrer dans la maison. Ah, violent le coup de la porte qui s'ouvre. Hein. T'ouvres la porte. J'ai juste les yeux hyper écarquillés. Vu que je suis dans la chambre, sur le grand lit, j'imagine, vu que Dérodias est allé sur l'autre, j'imagine qu'il doit y avoir le... Ah ouais non, Dandelion a pris le truc avec lui. Donc je regarde juste le plafond pendant quelques secondes. Je me relève. Et puis je vais redescendre pour m'équiper. Et puis voilà. bien reposé? Ouais, oui. Si on peut dire. Oui, reposé, oui, je suis reposé, effectivement. On Du a, coup, on a. nous pouvons y aller dès que nous en retrouver notre autre compagnon, comme vous aimez vous le dire. Alors, Ah oui, c'est vrai que. Il est où Birodias? Quand j'ai passé la porte de la chambre, il y avait marqué
chambre de Bérodias, ne pas entrer, sous peine de morsure très importante, plus coup de griffe, Si vous plus ne voulez pas finir en casse-croûte. tirage de caleçon, plus enfonçage de tête dans le puits, et, et du coup j'ai pas frappé. J'ai pas osé, bizarrement. Bizarrement, je me suis dit que pour mon avenir, il valait peut-être pas. Au pire, on peut aussi le laisser se reposer et aller faire la quête. Est-ce que vous avez déjà eu des compagnons Wars, je sais pas, dans votre... Non. Non. Alors ça peut dormir très très longtemps. Moi l'hiver. je serais pour qu'on fasse un vote pour qu'un de nous trois aille le Je réveiller. n'irai pas. Et bah, très bien, je vote pour vous. Moi, je veux, Ça je, ne je changera veux bien y rien. aller. Je peux toujours aller crocheter sa porte s'il a fermé. Après, fais gaffe, il y a toujours moyen qu'il ouvre la porte, qu'il te prenne et qu'il te jette dedans en fait et qu'il referme la porte derrière. Alors je pense pas qu'elle soit verrouillée quand même, parce que Ah. maison médiévale, il n'y avait pas Bon, YouPorn à l'époque, je pense que les parents pouvaient rentrer comme ils voulaient dans la chambre des enfants. je vais monter à l'étage et taper à la porte sans aucune délicatesse. Genre debout. Otaza, est-ce que, Byrodias. est-ce que tu étais encore endormi quand la porte s'ouvre? Ben, si je suis en train de rêver et que le truc c'est pas traumatisant, mais l'impulsion qu'on a, ça réveille, ou c'est juste. Non, le rêve, la sensation, la douleur, vous avez ressenti la douleur, vous avez ressenti le mal, vous avez ressenti ça, c'est vraiment un truc qui t'a réveillé normalement. Hein. Même avec la condition d'ours, c'est ton désavantage, ça t'a réveillé. T'es pas bien. Ok, bah alors clairement, vous pouvez entendre des trucs dans la chambre partir à droite à gauche. Donc souvent quand tu arrives à la porte, t'entends des blam bling. Parce que je me réveille, le premier truc que je vois c'est une commode, je balance au niveau de la porte. Ça passe à travers la fenêtre, il y a une pauvre fille qui passe à ce moment-là. Il y a une petite fille. Et là, je me dis, mais il vient de ranger. Je me tourne vers l'alparin. Je vous avais dit. Je crois qu'il est réveillé. Je Mais tu sais, j'ai continue de mis une tambouriner chaise la entre porte, hein. moi et ce qui mène à l'étage, tu vois. Moi, je vais ouvrir la porte et faire Byrodias, Quoi? on a des informations au sujet de certains accords. Quelque chose, c'est. Pourquoi tu balances des. C'est un truc d'ours de balancer des objets dans tous les sens ou qu'est-ce qui s'est passé? Je descendant, j'expliquerai à tout le monde pourquoi. Je sais pas, je fais un Bon. truc malsain. Mais essaye de te calmer parce que tu sais, Basile, il est un peu. Il emmène pas large là. Ah, C'est-à-dire qu'on va finir par le repérer à l'odeur, le lapin bientôt. je vois. Oh, la boulette. Bon bah on redescend. Bon, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, c'est juste pour savoir. Donc vous savez, il y a plein de quêtes. Moi, Laquelle je vous voulez m'occupe. faire en premier? Par où vous voulez aller? Il y a une chaise devant toi, l'ours. Je sais pas pourquoi. Ben, moi, s'il reste des plats, je prends, je mange. Tu tiens la chaise avec le fouet, c'est comme pour les dompteurs de lion. Recule! Recule! Par contre, cette habitation est étrange. Ah, Je me tu trouves? suis assoupi, j'ai vu un homme avec une femme et 2 filles. Puis un voile noir et s'est mis à crier. Cet homme ressemblait étrangement peut-être à Sir Tanakor, mais pas pareil. J'ai rêvé de la même chose. Je pense qu'étant On a un des fantôme, très certainement ces sentiments ou ressentiments doivent peut-être hanter encore la maison. D'ailleurs, on a des informations sur lui, Oui. au cas où ça vous intéresse. Ben, dites-le. On le
le surnomme le divin, et il serait en partie responsable de la création de la magie il y a environ 3 siècles. Eric, à ce moment-là, tu tiques. Tu tiques puisque toi, ayant eu une éducation de paladin, tu connais cette fameuse légende comme quoi une créature divine, lors de la guerre contre Rocknock, cette guerre avec les 1000 sabres, tu sais, où tous les peuples se sont ralliés les uns aux autres pour pouvoir affronter le tyran, tu sais que lors de cette bataille, un être, on a surnommé le divin, mais juste le divin, pas t'as un accord, tu sais qu'un être qu'on a surnommé le divin, a ouvert les plans astraux, les plans des astréides, pour libérer la magie et qu'ainsi des hommes puissent pouvoir utiliser cette magie contre Rocknock lui-même. Mais ça, c'était pas il y a 300 ans, c'était il y a 576 ans, puisque là on est 576 après Auroch. Donc c'était il y a 576 ans, après cette grande bataille, c'est là où les portes ont été ouvertes. Donc tu sais qu'il y a déjà eu un homme qui a prétendu, enfin tu sais que dans la légende des paladins que vous connaissez, il y a déjà quelqu'un qui a prétendu avoir ouvert les portes de la magie. Et là tu viens d'entendre que apparemment ce serait un accord, le divin, qui aurait ouvert les portes de la magie il y a 300 ans. Voilà. C'est complètement faux ce que vous dites. Elles n'ont pas été ouvertes il y a 300 ans, elles ont été ouvertes il y a 576 ans. Alors, peut-être que j'ai mal compris l'information. Peut-être qu'il a disparu il y a 300 ans, mais qu'avant ça, il avait ouvert les portes de Là, la il magie. n'est pas mort il y a 300 ans plutôt. Si, c'est peut-être ça. Je Ah, sais peut-être plus. ça. Mais alors cet homme aurait vécu pas loin de 276 ans. On sait si c'est normal ou pas pour un humain dans ce monde-là. Oh non, non, non. D'accord. Bah, Il y a très peu de créatures qui vivent plus de 300 ans ou 200 ans. Non, c'est. À part les après, dragons, mais voilà. après, pour un humain qui arrive à ouvrir les portes de la magie et accéder au plan des dieux, ce serait pas étonnant que ça vive plus longtemps qu'un humain standard. Puis il avait des choses bizarres sur lui. Bah, pas sur l'image C'est- qu'on a de ce moment-là. Il les a eu apparemment du rêve qu'ils nous ont raconté. C'est arrivé peut-être après. Peut-être. Bon. Sinon, ça vous intéresse de chercher une licorne? Ah, toi, Otazan, tu entends le mot licorne, tu fais pardon, excuse-moi. Parce qu'il me semble que tu es druide, hein, si je me rappelle bien, Otazan. Oui. Toi, t'entends le mot licorne, tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Ça t'attire? Surtout, qu'est-ce que c'est? On ne connaît pas les licornes. Oui, c'est une Ucarine. Une Enfin, tu me Icarie. diras, une licorne avec 2 cornes de chaque côté de la tête, c'est une vache. Hein. Alors, j'ai l'image de l'Ucarine, mais je sais pas si elle est libre de droit ou pas, parce que je peux même Non. pas vous la montrer, c'est ça qui est horrible. Attends, on est en Inde ici? Si, en plus, si. Qu'est-ce Alors, qui se passe peut- avec. Ce serait peut-être une bonne nouvelle pour toi, je sais pas s'ils mangent des lapins en Inde. Ah, mais il mange pas grand-chose d'autre, hein. La quête dit qu'il y en a une qui aurait été blessée et il faudrait la retrouver. Allons-y. Ça nous fait Si faire vous un voulez la détour voir, par la quête. Si vous voulez la voir, je vous l'ai envoyé sur juste le Discord. Ok. Après, ça nous fait un détour vers la quête qu'on nous aurait donné ce cher Sir, t'as d'accord? Ok, ouais, c'est un mélange entre une gazelle et un cheval finalement. Et même Ouais. un zèbre aussi. Il y a un okapi. Il y a un truc. Il y a un peu de tout. Ouais. Et c'est une amie à moi qui a dessiné ça, mais le seul problème c'est que voilà, je sais pas si c'est libre de droit ou pas. En fait. Bah, si c'est elle qui l'a dessiné et Si, qu'elle t'en a si elle donné l'a les droits, dessiné pour c'est toi, bon. oui, c'est. Si elle a dessiné Après, pour toi, ah. techniquement, Oui, c'est toi qui l'image as les droits t'appartient. dessus. C'est juste que je sais pas si elle l'a recopié, si elle est dessinée de tête ou pas en fait. Je sais Ah. pas. Ah, Voilà. Donc, voilà. Mhm. Euh, Ben, voilà. il nous a Et pas la, donné. la quête de paye bien. Les deux quêtes qu'on a payent bien. C'est-à-dire, paye bien. La quête de la licorne, je crois, c'est 60 PC par personne Non, c'est 60 PC au total. 60 PC au total. au total. Et l'autre quête qui paye bien, alors on a un petit peu grugé avec Basi. Du coup, il faudra que on voit comment régler ça, mais on a réussi à l'avoir pour 70 PC par personne.
Avec un bonus si on trouve des survivants, parce qu'ils ont déjà envoyé 2 groupes, c'est-à-dire 2 groupes de 4 personnes. Et si on trouve des survivants et qu'on les ramène, on aura un petit bonus. C'est une très belle somme. Peu importe normalement ce qu'on va arriver à voir en face, normalement, c'est quand même très très bien payé. Bravo, messieurs. Si on arrive problème, à avoir c'est 70 que- PC par personne. bien Oui, sûr. voilà. Ça, c'est juste le HRP du joueur. Et même moi, pour le coup, je me rends compte que d'un coup, quand j'ai entendu les prix que vous venez de dire, j'ai fait ah oui, effectivement, j'ai un peu boosté là. Oui, effectivement, je l'ai un peu donné là. Moi, je me dis, si on arrive à retrouver des survivants, qu'on arrive au moins à 140, On est bien. ça va, on n'a pas de problème. Est-ce que le licorne est considéré comme une survivante? Non, mais je veux dire par rapport aux équipes qui ont été sur la quête. Je me dis, si on arrive à réunir 140 PC, ça va, on a encore nos têtes. De quoi? Si on réussit à réunir 140 DC. Oh, Ouais, enfin, Ah, N'oubliez pas, dans Oui. l'univers, vous Oui, avez oui, les pièces de oui, cuivre, c'est les pas pièces par d'argent et personne. les pièces d'or. Et les pièces oui, de non, platine. j'ai compris DC comme Oui, TTD. DC, oui. bon, si on 140. retrouve 40 morts, 140 morts, on est tranquille. Allez, On a assez de corps pour se refabriquer un corps pour nous au cas où. C'est ça. Donc ben voilà, qu'est-ce que vous faites? Moi j'attends. Hein. Ah, moi, Ah je bah, me suis la harnaché, licorne, moi à l'aventure je suis compagnon, les quoi. guides. Hein. Moi je suis Le les druide guides. a dit la licorne, bah bon, bah la licorne. Donc vous partez en C'est pas moi qui direction vais de... faire non. Donc vous partez en direction de la forêt pour récupérer d'abord la licorne. Ensuite vous allez faire donc passer hop dans la petite forêt, faire un petit détour comme ça pour remonter après sur la falaise où on a repéré ces fameuses traces étranges qu'on avait envoyé 2 groupes pour les récupérer et qu'au final les 2 groupes sont retrouvés capturés. oui, C'est ça. je crois que la grosse quête, on fait d'abord les petites, après la grosse. C'est ça. Ouais. Donc vous allez arriver, vous allez commencer à marcher. Alors vous partez, il est midi, hein, vous inquiétez pas, il est encore largement le temps de partir. Vous devez partir en pleine journée. Vous allez traverser donc une grosse partie de plaine. On hein, prend des la rations plaine. quand même, histoire de Oui. on refait le plein. Voilà. Effectivement, Je le dis. c'est vrai qu'avant de partir, Au c'est cas vrai où. que oui. Oui, vous pouvez aller chercher des potions, je sais pas si vous avez un peu d'argent encore sur vous ou pas, mais vous pouvez aller chercher des potions, vous pouvez aller chercher des rations. Sachant que, comme je vous ai dit, dans votre sac, vous avez déjà des rations de base, des torches de base, vous avez des trucs de base que, pour moi, vous n'avez pas encore utilisés. Donc c'est à vous de voir comment vous les faites. Par Je sais pas contre, si j'ai de la thune. Ah si, j'ai 60 PC. moi je sais pas si. Ben, même moi j'ai pas de thune. Normalement, vous avez J'ai de la 50 thune, PC. mais Vous avez 50 PC de base, normalement, chacun. Ah, Et après, d'accord. comme vous avez, pour ceux qui ont escorté la caravane, vous avez pris 40 PC de plus. Ah, donc ça. Non, mais moi je crois que c'était que 60. Hein. T'avais dit 60 parce que j'ai pas noté de trucs de base. Donc Ah, si- ok. s'il y a bien les 50 en plus, Ah après oui, non, vous avez... ah, je, excusez-moi, pouvais, je pouvais être très pauvre, ça je te l'accorde. Donc Non, non, mais vous partez tous avec au moins 50 PC de base. Oui, Ok. ça c'était là. J'ai peut-être oublié de vous le dire, effectivement. ok. non, moi ça Donc- va, j'avais tenu à jour mon argent. Donc ça fait 110. Voilà. Et vous avez 40 PC suite à la caravane que vous avez escorté. Bah du coup oui, si on peut acheter des trucs, au moins des trucs de soins, parce que vu que je suis pas sûr qu'on... Alors, Est-ce pour que, les soins, est-ce que vous ça allez voir existe déjà dans ce monde? Alors oui, il y a tout à fait, ça existe. Hein. Vous avez l'apothicaire qui est là. Il y a un apothicaire justement à Josan. Alors c'est un apothicaire débutant. Hein. C'est pas un maître apothicaire, c'est un apothicaire débutant. Vous le voyez très bien sur son enseigne de Devanture. boutique. Voilà, sur sa devanture, sur l'enseigne en fait. Quand ils sont maîtres apothicaires, il y a 5 étoiles. Quand ils sont juste débutants, il y a 1 étoile. Donc vous savez grâce à ça à quel moment vous allez pouvoir trouver des potions puissantes, pas puissantes. Voilà, c'est ça qui vous permet de vous le dire. C'est bon, Et c'est c'est pareil sur pour tous, Alchemist pour les- Advisor, on le sait maintenant. C'est pareil pour les forgerons, c'est pareil pour les travailleurs de bois, de cuir, les apothicaires, les enchanteurs, c'est pareil pour tout ça. Là vous arrivez, donc là si vous voulez des potions, vous arrivez devant l'aventure donc de l'apothicaire. L'apothicaire c'est un petit gobelin, c'est un petit gobelin. Il est debout sur son comptoir et il est en train justement de jouer avec un alambic pour faire une potion. Tu le voyez, il prend des fioles, Là il tourne la tête, il entend le gling-gling de la clochette, il tourne la tête, il vous voit rentrer, et au moment où il vous voit rentrer, il fait ah! Il jette les potions. Les potions vont s'étaler sur 2-3 étagères un peu plus loin. Entrez, cher client, entrez, je vous en prie, venez. Il se pose comme ça sur son... et il arrive à côté de sa caisse enregistreuse, il met la main sur la caisse enregistreuse comme ça, prêt à vous écouter. Qu'est-ce que je vous sers? La main déjà, mais pas trop fort. Hein?
Oui, bien sûr. Je te tends la main. Je lui serre la Chez main. vous, le temps c'est de l'argent. Voilà, qu'est-ce que je vous sers? Euh, Avez-vous quelques potions, quelques onguents pour, je sais pas, soigner les blessures, les poisons, les Bien sûr, bien sûr, piqûres? je vais avoir de la potion de soins légers, hein, qui est très efficace. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Je vais avoir aussi de la potion de soins légers, toujours très efficace. Mhm. Et pour terminer, de la potion de soins légers, parce que je suis pas vraiment un grand professionnel. Combien? Hein? Alors, la potion de soins légers, c'est 10 PC. Ok. Ah, Et- si vous voulez aussi, je vais aussi avoir de la potion de vigueur aussi, qui permet de récupérer d'une certaine fatigue. Très intéressant, bien évidemment. En cela, c'est Combien? un peu moins cher parce que les composants pour les faire sont moins compliqués à trouver. C'est 5 PC la potion de fatigue. De vigueur, pardon. Et est-ce que vous faites des trucs un petit peu plus locaux, un petit peu plus originaux? Un peu plus originaux. Ah, oui, bien sûr. Alors, nous, dans le local, ce qu'on aime bien, parce qu'on est très proche des marais de Diadème, ça va être les potions à base de bave de sangsue. Ça, c'est très très sympa, ça. Et donc, en fait, la potion ici que j'ai, moi, c'est une petite potion. Elle est en cours d'expérimentation, ça, je vous le dis. Hein. C'est tout nouveau, ça vient de sortir de mes ateliers. Quand tu vois comment il a jeté les potions, quand vous entendez, ça vient de sortir de mes ateliers, il y a une petite goutte de sueur qui coule ici quand même. Hein. Donc voilà, alors techniquement, je dis bien techniquement, c'est censé donner un peu plus de force physique. Hein, c'est pour taper plus fort, sauter plus loin, courir plus longtemps, et voilà, techniquement. J'ai pas encore fait les tests. Et est-ce que, je ne sais pas si vous connaissez hein, ce fameux système de, comment dire, de partenariat qu'on appelle un système Skyrim. Si on teste vos potions gratuitement, qu'on arrive au bout d'un moment à un certain résultat, est-ce que vous nous faites cadeau des recettes ou peut-être même d'une certaine quantité assez importante de ces dites potions? Moi, je peux vous faire du bon d'achat ou de l'avoir, ou même, oui, vous donner la recette si vous voulez, oui, pourquoi pas. Non, il y a toujours moyen de s'arranger, moi ça me dérange pas. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi tout. Moi déjà, ce que j'aimerais, c'est que vous dépensiez déjà, premièrement, et ensuite on peut voir, oui. 2 potions de soins et une de vigueur, s'il vous plaît. Bien sûr. Mais- 25 PC, s'il vous plaît. Question avec le fait que j'ai essayé de faire de la diplomatie. Hein. Je sais pas si ça peut pour essayer vu sa de. tronche, tu te dis bien que ce gobelin a l'air d'être prêt à croire n'importe quoi. Ok. Vu que nous allons tester potentiellement tester votre potion et que nous allons vous acheter des potions, y aurait-il moyen d'avoir une petite ristourne, sachant que nous sommes 4? Si vos potions sont efficaces, nous pourrons vous faire aussi de la pub. Et surtout, J'aime bien quand on parle comme ça, moi. sachez, mon bon monsieur, que je suis un Assyrien. Et que donc, j'ai toute une troupe auquel je pourrais recommander vos potions. Après ça. Bon, je vous fais la potion de soins légers à 15 PC et la potion de vigueur à 4. T'as dit 15 PC pour le... Oui, pardon, à 5 PC, pardon. Ah ouais, Ah, excusez-moi. La potion de vigueur à 5 ça me PC, viendrait à- la potion de soins à 5 PC et la potion de vigueur à 4. Ah ok, je très tends la bien. main. Ok, ça marche. Faisons bon, ça. Allez, bam, 14 PC au lieu de 25. J'en prends 4 de chaque. Et bah, du coup, je prends sa potion de test. Et je lui demande, est-ce que vous n'avez pas... Ça, certes, ce sont des potions, on va dire, dites à usage personnel. Mais est-ce que vous avez, par exemple, des potions à usage groupé? Et quand je dis à usage groupé, je parle plus pour nos ennemis que pour nous. Ah non, ça, désolé, je vais pas avoir. Je vois bien ce que vous voulez, mais je vais pas avoir, désolé. Non, Dommage. c'est plutôt de l'apothicaire un peu plus haut niveau qu'il faut demander. Là, moi, je suis vraiment qu'apprenti. Hein. Je commence mon magasin, je commence ma vie hein, de voleur, d'apothicaire, je veux dire, pardon, excusez-moi. J'aurais peut-être dû tester sa potion de soin avant. Moi, je commence ma carrière, hein. Et je pense que j'aurai une grande carrière, hein. Avant de me faire foutre dehors de la ville à coup de pied au cul, je pense que j'aurai une grande carrière. Moi, je suis sorti d'une grande école, messieurs. À coup de pied dans le berge, mais je suis sorti quand même d'une grande école. Hein. Alors, grande en termes de surface ou... Oh non, Par la rapport porte à de votre Dieu, taille.
Vous avez fini vos emplettes? c'est Pour lui, oui. Donc là, les potions que vous avez, ce sont des potions de soins légers, donc ça ne soigne que les blessures légères. Si vous faites des blessures moyennes, fatales, c'est pas ça qui permettra de vous sauver. Mais au moins, vous pouvez vous soigner les blessures légères. Et les potions de fatigue que vous avez, c'est une potion de fatigue mineure, elle redonne 5 points de fatigue. Ok. Ok, Moi, c'est bon. c'est noté. Et bien sûr, voilà, on a corde, torche, briquet, fiole. Est-ce qu'il y a un apprenti cuisinier dans la ville? Non, aucun apprenti cuisinier. Si tu te renseignes, tu apprendras que le cuistot le plus reconnu dans la région de Durgan, c'est Amolos. Ok, Ok. Du coup, moi je vais aller voir un. Alors, je sais pas comment on appelle ça, peut-être un généraliste, on va dire, histoire d'acheter de médecin l'huile. Non, c'est pour les fournitures générales, on va dire. Ah, À moins oui. que lui vende directement de l'huile. Non, tu veux quoi en fait? Je veux quelques bouteilles d'huile. Ah, c'est Pour c'est se le marchand. Tu joindre vas à un marchand basique, en fait. l'accord. Hein? Tu vas à un Pour se marchand joindre basique en le fait. Tu corps. vas à un marchand. Ok. Bah, je vais chez un marchand basique. Je vais acheter 2-3 on va dire conneries de trucs basiques qui pourraient faire des petites choses trappes, des choses comme ça. Je vais essayer d'acheter des clous, parce qu'apparemment on part sur une mission assez dangereuse, la grosse mission. Donc, je vais acheter des clous. Des clous, ok. Voilà, que je plierai, j'essaierai de former en choses trap. Donc dis-moi combien de choses trap j'arrive à faire et pour quel prix. C'est des pièges, ça, oui, tu veux du piège, c'est ça? C'est ça, c'est des trucs où tu vas te piquer les pieds dessus en marchant dessus. Ouais, alors en fait, t'as directement les espèces de trucs, tu sais, c'est les espèces de picots qui sont en triangle, tu sais, avec Ouais, une mais c'est pointe ça, en haut. c'est des choses Ça, trap. t'en as déjà, ça. C'est ce qu'on appelle des picots, donc des picots, tu peux en acheter, t'en as 10 pour 5 PC. Ok, bah, je vais en acheter une vingtaine. Ok. Et donc je vais prendre non, je vais prendre 4 litres d'huile si possible. Donc 4 litres d'huile, ça fait 8 PC. Ok. 56 d'huile. Fais gaffe, le sac au bout d'un moment, il faut qu'il porte. Hein. Ouais. Et puis, donc, ouais, on a 5 mètres de corde. Et je vais prendre un grand drap. Enfin, un grand drap, un truc assez épais. Une étole de tissu, en fait. Ouais, Ok, n'importe quoi comme tissu. Tu veux un truc épais, c'est ça? un truc épais, ouais. Ouais, il va te filer donc de la jute, une toile de jute. Ok, Et donc ça va te coûter 10 PC, la ça toile de marche. jute. Et du coup, je prends aussi, bah, forcément, un sac pour tout porter. Le sac, vous en avez déjà un. Ok. Ça rentre dans ton sac. Parce que les picots, c'est des petits objets, des très petits objets, donc tu peux en rentrer je sais plus combien par emplacement. Après, les bidons d'huile, c'est un emplacement le bidon, et la toile de jute va te prendre 3 emplacements. Normalement, ton sac, tu as largement de quoi tout prendre dedans. Ok, ça marche. Bon, j'ai pas réparti comme ça, mais ça devrait être bon. Mais je pense pas Oui, non, pouvoir t'inquiète. prendre plus. Ok, il y en a d'autres qui veulent faire des petites emplettes avant de partir? Non, moi, vu qu'il n'y a pas de forgeron qui me rachète ma douille, non. Donc à l'aventure compagnon, c'est parti. Ah si, C'est Non. ça. quelque chose Oui. d'extrêmement important. J'achète un peigne pour la moustache. Un peigne pour la moustache. 2 PC le peigne. Très bien. 2 PC le peigne. Ah, et tant que j'y suis, bien sûr, il nous faut des dés et des cartes pour occuper mes amis et moi pendant nos soirées d'hiver. Oh, que c'est mignon. Alors ça, général, ça, vu le stock que tu viens de lui prendre et vu le prix que tu viens de lui faire, il t'offre les cartes et les dés. Très bien. Je vous en remercie fortement. Oh, écoutez, il n'y a pas de problème, c'est tellement rare que quelqu'un me fait un petit peu de business comme ça. Tenez, c'est avec grand plaisir. Sachez que je gagnerai en votre nom. Je dirai toujours, si je gagne avec ces cartes et ces dés, que ça a été sponsorisé par Albert, le généraliste de Josin. Même si Ouais, vous écoutez, appelez Auguste. Bah, écoutez, c'est très aimable à vous, hein, je vous remercie bien. En espérant vous revoir bientôt. Hein.
J'espère aussi. Vous m'avez l'air très sympathique, monsieur. Alors, c'est un humain à qui tu parles, hein. Il est un peu hautain, mais il est très sympathique. Eh bien, moi je suis très heureux marin, donc on s'entendra bien. Allez, ben, bonne journée à vous, hein, à bientôt. Bonne Et journée. bonne chance pour votre quête. Je vous remercie. Non. Par contre, moi j'aurais pris la viande fumée. Prenez de la nourriture aussi. Oui, ça tu En peux en mettre plus. dans ton sac, y a pas de problème. Oui, c'est ce que j'avais dit en partant. On fait le plein Ouais, ouais. de bouffe. Donc, On va pas l'acheter, hein, on a pris ce qu'il y avait dans la maison. Donc voilà, donc vous partez à l'aventure, effectivement vous allez faire donc un petit bout de route sur la plaine, et une fois que la plaine va être passée, donc ça va vous prendre quelques heures, hein, pour passer la plaine, vous allez entrer dans la forêt à l'endroit où on vous a dit, là où il y avait donc cette, sur la quête, on vous a dit que c'était au nord-est que Lucari avait été vu blessé pour la dernière fois, et donc vous allez, vous suivez les chemins. Alors, une fois rentré dans la forêt, vous allez commencer donc à essayer de repérer cette Lucari qui est censée être dans la zone. Est-ce qu'il y en a qui ont pisté, la compétence pisté? J'ai observation. Oui, Ouais, je mais, crois que je l'ai pisté. Attends, je cherche. Ah, il me Oui, semble moi que je toi, l'ai tu de l'avais base pris. pisté. Moi, je peux, Oui, je je l'ai peux intimider pisté. les empreintes si ça vous va. Montrez-vous. Non, Il va leur faire peur, t'as les empreintes, elles vont se barrer, vous ne pourrez plus les suivre. non, après, moi Oui, moi j'ai pisté. Ah, Moi, donc So, vas-y, fais-moi un petit jet de pisté, s'il te plaît. Donc, alors c'est un jet facile, c'est pas un jet compliqué, t'as pas besoin de faire un gros score pour y arriver. Ok, Donc, c'est un jet de difficulté facile, voilà, c'est ça que je voulais dire. c'est plus l'intelligence. Donc voilà, tu mets ton modificateur d'intel, le pisté. Alors, 14. nous sommes sur du 10. Tu as combien tes points de fatigue, ils sont à combien? 60. 60. Bon, tu n'as pas de réussite, c'est pas grave, mais tu as un 14, c'est un très bon jet. Tu vas finir par pousser quelques buissons, pousser quelques feuilles, et tu vas finir par effectivement trouver sur le sol des traces de sang séché, et le sang il est bleu. Et donc voilà, tu vois du sang bleu séché, et tu vois qu'il y a quelques empreintes sur le sol, mais tu n'es pas sûr que ce soit les empreintes de Lucari ou le sang de Lucari. Qu'est-ce que tu fais en voyant ça? Bah, je vais suivre les traces de sang. Je vais dire à mes compagnons que j'ai trouvé quelque chose et que on va suivre ces traces parce que c'est peu commun, du sang bleu. D'ailleurs, je vais en gratter un petit peu et en mettre dans. Ah non, j'ai rien de vide sur moi. Alors, Moi, j'ai il me 3 semble fioles. sur vos fiches, On a il me semble 3 que j'ai fioles. mis des fioles vides. Ah, bah je vais On a- Il en ouais, reste on a gratter 3 un fioles, je peu. crois, ou 5, je sais plus. Ok, Ouais. bah, j'en gratte un peu au fur et à mesure qu'on avance et je le recueille dans la Ok. dans la fiole. Ok. Voilà. Donc Je me dis que ça toi, prend ça. Otaza, tu vas finir par, en suivant donc notre cher Don de Leon, tu vas finir par arriver, par voir les traces et avoir le sang. Et effectivement, tu vas confirmer, tu sais, toi, effectivement, le sang du Cari est bleu et que ce sont bien des traces du Cari que vous êtes en train de suivre. Donc est-ce que tu le signales à tes collègues ou pas? Oui, par contre, est-ce que ces Icaris sont considérés comme étant magiques? Est-ce que j'ai pas entendu, excuse-moi? Est-ce que les Icaris sont considérés comme étant de la magique? Oui, les Ucaris, ce sont des créatures magiques, effectivement. D'où Ok, le fait qu'on n'a plus le droit de les chasser. d'accord. Alors, est-ce que tu m'autorises ma compétence perception magique? Tout à fait, bien sûr, vas-y. Ok, donc c'est... Alors je regarde juste le jet, vas-y fais-moi ton jet. Donc un des 10, tu peux rajouter la compétence et ton modificateur de sagesse. Donc en compétence, donc ça, plus sagesse. Sagesse, ok. Normalement, ça fait ça. Ah, Alors, ah non, 9. j'ai oublié 4 points. Donc ça fait c'est pas 13. grave. Donc tu as fait 13. Ok, 13, pas de problème. Alors 13, effectivement, tu peux ressentir donc la magie dans cette forêt. Alors, il n'y a pas que Lucari qui est magie, hein, qui est magique. La forêt aussi a l'air d'être quand même emplie de magie. Et en fait, en faisant ta perception magique, tu te rends compte que vous êtes là sur un flux magique. Les flux magiques, ce sont des espèces de chemins magiques qui sont autour de vous. Et ce sont des chemins dans lesquels les méditations sont plus intenses, les repos sont plus efficaces. Voilà, c'est des flux magiques comme ça, du moins pour les magiciens et ceux qui ressentent la magie. Toi aussi, Méric, tu as bien ressenti en étant dans ce flux magique que tu te sentais un peu plus
à l'aise niveau magie, niveau lien avec ton dieu, tu ressens des choses. Donc en regardant donc, ta perception magique, tu vas effectivement voir les traces de Lucari par terre qui vont briller blanches, elles brillent en blanche. Et tu pourras, ainsi qu'avec So, remonter un peu la piste donc, de cette Lucari qui est blessée. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à suivre la piste? Pour ma part, oui. Bah oui, hein. En faisant ta perception magique, toi, Otaza, tu sais que Lucari souffre. Elle a mal. Elle est pas bien. Elle est en train, elle morfle. Quoi. Donc voilà. Donc je presserai le pas. Ok. Donc vous voyez l'ours qui est en train de tracer, comme un bœuf. Qu'est-ce que vous faites les autres? Bah, je vais le suivre comme un Qu'est-ce qui loup. se passe? Tu as Basie qui te demande ce qui se passe. Elle souffre, faut qu'on se dépêche. Je suppose qu'il sait où elle se trouve. Du coup, je vais le suivre. Vous vous rendez compte que Suo est... J'ai perdu le nom de ton personnage. Le druide, c'est Birodias. Birodias. Birodias, voilà, c'est ça. Donc vous voyez que Dandelion et Birodias, ils partent dans la même direction tous les deux, donc vous les suivez, les deux autres, c'est Ah ça? bah oui. Ah oui, bah oui. Moi, il dit... Elle souffre, je suppose qu'il sait où elle se trouve, donc... Vous allez avancer. je suis. Vous allez avancer, donc est-ce que vous allez avancer donc pour essayer de suivre le pas sur l'ours et Dandelion, sur Birodias et Dandelion. Et au bout d'un moment, en suivant, vous écartez des feuilles, vous écartez des branches, vous contournez des arbres, vous sautez par-dessus des troncs, des rochers. Vous finissez par arriver à un petit lac, une petite source d'eau qui est donc dans la forêt. Et vous voyez effectivement, à côté de cette source, Lucari, qui est couchée, mais vous savez, juste couchée les quatre pattes comme ça, et qui essaye de boire un peu dans l'eau. Et elle est là devant vous, et effectivement, vous pouvez voir qu'elle a tout le flanc ici sur le côté ouvert, et qu'elle est en train de se vider de son sang. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce une blessure légère? Ah, de là où vous êtes, vous ne savez pas. Je pense que Birodias, tu es le plus à même de t'en occuper. Je tire une flèche, quoi? Je l'achève. Par contre, une question, on est bien en forêt, on est d'accord? Oui, vous êtes dans une forêt. Ouais, je suis sur mes gardes, hein, parce que dans une C'est forêt, ce que j'allais te demander au bout d'un moment. souvent il y a des créatures que j'apprécie pas. Donc clairement, j'ai les deux mains sur les poignées des pistolets. Hein. Ok, pour les autres, donc vous faites quoi? Moi je vais utiliser le sort. Bah moi déjà, hein, j'ai proposé à Birodias d'aller s'en occuper parce que c'est le plus à même de faire quoi que ce soit à son sujet, j'imagine. Méric, tu fais quelque chose, toi? Moi je suis pas forcément à l'aise avec les animaux, donc peut-être Ok. que, ouais, comme disait Dandelion, moi je le laisse faire. Par contre, je me dis que quelque chose a dû lui faire cette blessure. Dans ce Oui, cas-là, je vais rester alerte, mais je veux pas sortir l'épée pour pas faire peur à la bestiole en fait. Mais Bah, Mais je clairement, de mets toute la façon, main tu fonctionnes dessus. à part qui est comme ça. je mets la main dessus, au cas où. Saute dans Donc, tous les sens pour couvrir ses angles. Donc Birodias, tu vas t'approcher très lentement, tranquillement. D'ailleurs, tu vas me faire donc un jet de... Du coup, ça va être un jet de... Qu'est-ce que je pourrais te faire comme Le jet? charisme pour pas effrayer la bestiole. Après, Non, je vais te demander un jet de discrétion. Pour pas lui faire peur. Pour pas lui faire peur, ouais. Ok. Donc j'ai pas la compétence discrétion, j'ai la compétence connaissance des petits animaux. Mais... Alors, connaissance des petits animaux, j'accepte aussi. Tu peux me faire un jet de connaissance des petits animaux pour savoir justement ce qui pourrait l'effrayer et ce qui pourrait ne pas l'effrayer. Genre un Qu'est-ce ours que de 2m80. Oui, par exemple, un ours de... C'est pas ma faute, ok? Je suis né comme ça. Ouais, moi, Donc je fais fais-moi de un jet de l'oursisme. connaissance des animaux. On est à Oui, 8. Ok. Alors, 13. tu sais que les Ucaris sont pas des créatures qui ont peur facilement. Elles sont même plutôt
elles sont même plutôt amicales, elles aiment s'approcher des choses qu'elles ne connaissent pas, elles aiment découvrir. Ça, tu le sais. Et tu sais aussi qu'elles sont très à l'aise quand il y a de la magie autour d'elles. C'est un animal que tu connais plus ou moins bien, tu as vécu déjà avec des Yukari. Donc tu sais que si tu relâches un peu ta magie, si tu montres que tu as de la magie en toi, tu sais que l'Yukari, ça va l'apaiser. Donc est-ce que tu laisses un peu ta magie, est-ce que tu laisses un peu ta magie s'extraire de toi, sortir de toi pour montrer à l'Yukari que tu es là? Oui, ben, je vais lui montrer que j'ai de la magie et lui montrer que ben, je la, lui faire comprendre que je vais la soigner, donc je vais faire le sort point. Ok. Elle bouge pas, elle attend. Donc fais-moi ton... Alors t'as juste à me lancer un jet de concentration pour lancer ton sort soin. Et après, à moins que tu fasses un échec critique, tu peux pas le rater, quoi. C'est pas possible. Un jet de concentration, donc c'est quoi? C'est un D10 plus. Bah, si t'as concentration, la compétence concentration. Et après c'est sagesse. Ok. Oh, j'ai vu le 1. J'ai vu le 1. Donc ok, Voilà. sans problème, tu vas lancer ton sort. Alors, vous pouvez voir l'ours qui fait des mouvements de main. Et vous le voyez au bout d'un moment lancer le sort. Et vous pouvez voir un halo un halo, alors attends, c'est soin, un halo bleu qui va partir de ses mains, qui va aller jusqu'à la Lucari qui est allongée. Et alors qu'il se concentre, qu'il lance le sort, vous pouvez voir la plaie qui se referme petit à petit. Et en fait, qui part du bas, en fait, qui se referme du bas et que ça remonte et ça ferme au fur et à mesure en montant, en fait. Donc toi, tu t'es vraiment approché de Lucari et tu as vu la plaie, hein. Tu sais ce que c'est comme plaie. La plaie va se refermer, un petit bout de métal va sortir de la plaie et tomber par terre. Et Lucari va se relever et va partir, boire un petit peu et s'en aller tranquillement dans les bosquets, dans les buissons, tranquillement, en marchant, tranquille. Ben, je vais quand même réceptionner la lame et demander, camarade, reconnaissez-vous cette arme? C'est pas une lame, c'est un bout de métal. Okay. Je vais y regarder et dire en même temps, il faudra peut-être le garder en tant que preuve. Donc, toi, vu que si toi, Basi, tu vas voir, toi, tu as l'habitude, tu connais très bien ce genre de choses parce qu'il s'agit en fait d'une balle, une balle perforante. Hein. C'est vraiment fait pour percer les grosses cuirasses. Et tu sais que c'est quelqu'un qui a tiré sur Lucari. Une balle perforante. C'est assez efficace. Je peux la garder? Je vais la ranger où il faut. Fais donc. Et je range dans ma petite pochette. Ce serait peut-être intéressant du coup de savoir qui aurait tiré sur Lucari. Aussi. Ça dépend quelle est la mission. Le retrouver et en tout cas le Et la sauver. soigner. Ouais. Mission réussie. Qu'est-ce qu'on... du coup, on a peut-être à peu près aucune preuve du La fait balle. qu'on ait réussi. Ou la balle. Oui. Elle Ouais. est usée. Il y a du sang dans le dessus. Mm. C'est une preuve qu'on l'a retrouvée. Et nous avons notre druide. nous avons notre druide qui est la preuve qu'il a pu la soigner. Ouais. Donc, voilà, ok. Donc ouais, vous parce que je l'ai dit, hein, vous savez qu'elles sont protégées, que normalement on n'a pas le droit de les chasser, les Yukari. Oui, c'est pour ça. Toi d'ailleurs, le druide, t'es vénère un peu. Hein, putain, quelqu'un a tiré sur une Yukari, t'es pas bien là, le druide. Hein. C'est-à-dire que le tronc d'à côté, t'as envie de lui faire sa fête. Hein. Ah, mais tu vois, je garde cette colère intérieure. Et pour tu vois, je garde intérieur moi, à l'intérieur, pour me dire le prochain truc qui arrive comme ça, l'ennemi que je vais me taper ou l'adversaire qui va nous empêcher de passer, il va se prendre une mandale intersidérale. Il va se prendre une patoune. Voilà, il va se prendre une patoune et surtout, j'ai pas envie de faire peur à notre parrain qui déjà, je vois, tu vois, pas bien serein entre trois mecs qui bouffent des lapins. Ah mais là surtout en forêt, c'est la totale. Hein. Toute personne peut l'entendre crier là où on est. Il manque juste une meute de loups, tu vois. Donc je ne vais pas, je vais pas, là je vous fais pas faire de jet d'observation parce que vous allez l'entendre. Lucari s'en va, vous êtes tous en train de vous rendre compte que quelqu'un a tiré sur Lucari, donc voilà.
Et donc, juste pour savoir, vous êtes en train de repartir de la forêt pour aller vers la quête près de la falaise pour retrouver la créature? Ou vous restez dans la forêt, vous faites une enquête, faites quoi, en fait, Nous, clairement, on a nos preuves. Enfin, pour nous, pour moi en tout cas, on a la preuve qu'on a soigné Lucari. Après, pour moi, on peut repartir de la forêt, mais à voir avec les autres. On sait de quand date la quête déjà? Oui, elle a été postée il y a 5 jours. Oui, donc clairement, je ne serai plus là. Non, Donc, il y a de fortes chances qu'il se soit là- fait la malle depuis un moment. là, il n'y déjà. aura pas de traces, ça sert à rien de continuer. On pourra juste prévenir le hall des quêtes, quoi. Voilà. Donc, juste pour savoir, vous repartez ou pas? Oui, on repart. Ouais, hein. Ouais. Vous êtes en train de repartir, vous écartez quelques buissons. Je ne vous ferai pas faire de jet d'observation, mais alors que vous êtes en train de repartir, vous pouvez entendre un cri qui vient de la forêt. C'est un cri vraiment très très aigu. Hein. C'est un espèce, c'est un cri qui est très aigu. Ça a l'air d'être un cri de créature. Et je sais pas comment vous décrire le truc. Un peu le cri dans les aliens, justement les aliens, les cris Ah des oui. aliens. Vous savez quand ils font le truc hyper aigu là. Très beau. Alors, Mais par c'est contre, moi, dès que j'entends ça, c'est. Dans Ah, la tu te direction. niques le fils d'un normal. Il y a un lapin qui s'est transformé en flaque à côté de vous. T'as le cœur. Alors toi, toi, vu que tu as la connaissance des créatures, je vais juste vous montrer ça. Alors il n'y a que vous qui pourrez le voir, pas les autres hélas. Donc, hop. Voilà, et c'est là. Donc voilà, donc toi, au Taza, si tu vas sur le Discord Wizard, tu peux voir l'espèce de créature, tu sais très bien ce que c'est. Ok. Bon, on va retourner en ville, hein. Et- Du coup, pour moi, c'était gentil ou méchant? Vous les ça autres, vous ne savez pas, mais toi, au Taza, tu sais ce que c'est. Hein. C'est ce qu'on appelle des Sky Gods. Des Sky Gods. Et les Sky Gods, en fait, c'est normalement déjà de base, tu le sais, c'est des créatures qui sont plutôt dans les marais, qui sont pas dans les forêts, donc tu sais pas ce qu'elles foutent là. Et c'est des créatures qui sont vraiment à fond sur tout ce qui est magique. Elles défoncent et elles attaquent tout ce qui est magique. Et comme tu as ouvert tes chakras tout à l'heure pour ne pas faire peur à Lucari, tu sais qu'ils t'ont repéré et qu'ils viennent vous choper la tronche. Donc voilà, mais tu sais pas combien ils sont par contre. Par contre, vous trois, les trois autres, vous entendez juste les. Moi, j'aurais fait. Ah. T'entends son cri. Clairement, c'est pistolet sorti, complètement stressé à regarder dans tous les sens. Hein. Et les deux autres, qu'est-ce que vous faites? Oh, je sors l'épée position défensive. Ok, So. Moi, je vais me trouver un endroit où m'abriter. Dans un arbre, c'est bien. Dans un arbre, par exemple. Alors, la dernière fois que quelqu'un s'est caché dans un arbre au moment de ses créatures, il s'est caché dans l'arbre où il y avait la créature. Je tiens à le préciser. C'est Ouais, véridique. ouais, mais je vais trouver un endroit où me planquer. Si on est à la lisière de la forêt, ouais. ce Ouais, sera vous dans êtes un- vraiment à la limite de la forêt, vous n'êtes pas encore vraiment enfoncé au fond de la forêt. C'est la créature qui met sa patte sur ton truc. T'es... Allez. Après, Voilà. les cris, on les entend de partout ou on les entend que d'un Non, côté? ils sont vraiment derrière en fait, ils sont sur le côté, ils arrivent de la droite. Et vous, la forêt, la sortie de la forêt, elle est à gauche. Toi, Ah ouais, Otaza, tu sais que ces créatures, elles aiment pas trop la lumière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les trouve surtout dans les marais ou dans les forêts denses. Ouais, donc c'est étrange de les voir ici, quoi. Oui. Pour Otaza, oui, c'est très étrange. Pour lui qui est druide, oui, c'est Oui. très très étrange. Donc, qu'est-ce que vous faites vous Donc, vous êtes vraiment en position combat, vous les attendez? Moi, Bah, je moi, me je suis en planque même temps, je suis et paralysé. Tellement je suis sur la défensif. Otaza, donc toi, tu connais bien ces créatures. Qu'est-ce que tu dis à tes collègues? Tu leur expliques ce que c'est ou pas? Oui, ben, je leur dirai. Par contre, j'entends des animaux. Je connais leur manière de faire, leur archétype en gros. Oui, oui, tu sais que c'est les créatures. Elles ont deux espèces de bras comme ça en avant. Et en fait, les bras, c'est deux espèces de lames en fait. Hein, et elles fauchent voilà. comme ça pour essayer de choper leur victime. Et après, comme les mantes religieuses, elles chopent comme ça sur les côtés pour vous bloquer.
C'est le principe de la menthe religieuse en fait, c'est essayer de bloquer sa cible pour ensuite pouvoir la manger tranquillement. Et elle mange pas le corps, elle mange pas l'être, elle mange la magie qui est en vous en fait. Ok. Elles aspirent la magie qui est en vous. Par contre, est-ce qu'elles font comme les araignées, elles injectent du poison, un truc comme ça, Certaines pour peuvent, bloquer? certaines peuvent le faire, mais pas toutes. Ça, chose importante. Donc ça, c'est considéré très important. Je les avertis sur le fait qu'ils ont des lames au bout des bras Mhm. et que certains peuvent injecter du poison. Donc de faire attention et qu'ils aspirent la magie. Ça fait Donc- quelle taille? Est-ce qu'ils chassent en groupe? Parce que Alors, Otaza, tu sais que c'est un tout petit peu plus grand que le nain à la base, donc ça fait 1m40, 1m50. Ok, Oh, ça fait ma la taille, taille c'est de déjà notre, ça fait la taille de notre camarade le parrain. Et ils attaquent vu que c'est des types insectes ou ils attaquent en groupe. C'est assez stratégique en soi. est-ce qu'on Oui, a plus de chances en oui, ça courant? attaque en groupe, généralement c'est des groupes de 3-5 maximum. Et oui, effectivement, ça peut. Ils sont assez malins. En fait, faut le dire, c'est des saloperies. C'est malin, vicieux, et voilà. C'est un mélange entre l'intelligence du raptor dans Jurassic Park 1, tu vois, et la vicieux, le vicieux de l'araignée dans Les Seigneurs des Anneaux, tu vois. C'est un mélange. Ok, donc voilà, si on court, on n'a aucune chance. Du coup, je vais. Alors oui, généralement, Otaza, tu peux leur dire, généralement, quand on entend ces créatures, c'est qu'on est déjà traqué, en fait. Sinon, on les entend pas. Ok, je retransmets. Ils nous ont déjà repérés, du moins ils m'ont repéré, vous pas encore. Mais Je vais essayer. Non, peut-être que je suis pas bon à Alors, ça. du coup, à quelle heure c'est censé finir, juste pour savoir? 22h30. Maintenant. Maintenant. Donc, Bah, est-ce qu'on se disons que garde ça le fait un beau combat cliffhanger, Parce que là, hein. le combat risque de durer un peu quand même. Est-ce qu'on se le garde pour plus tard ou est-ce que vous voulez Ouais. le faire jusqu'au bout? ouais, vous pourquoi pas garder pour plus tard, ça commence à faire Ah un non, beau le truc. garde. Ouais, on va le garder. Ouais. On commence comme ça la semaine prochaine directement sur du bon gros combat. Ça va péter Yes. des bouches. Bah Comme ouais, vous au moins voulez. ça montrera le gameplay Mm. le gros gameplay combat. Ouais, parce que. Après, Méric, c'est toi qui décides. Moi, je m'en fiche. On peut Oui, continuer. on va arrêter là. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!